Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonsoir, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance, nous sommes au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour une nouvelle émission. Avec nous, beaucoup de chroniqueurs. On va commencer par Gilles Curins. Salut Gilles. Salut Dominique, bonsoir à toutes et à tous. J'étais sous la douche une fois, je me rappelais que... Une fois, tiens, on en reparlera tout à l'heure. Et je me rappelais que je vous appelais le président Normand, vainqueur du prix de Normandie, vainqueur du prix du président de la République. Comment va la championne ? Très bien. La disait pleine. Elle a repris l'entraînement il y a un peu plus d'un mois après avoir fait une longue cure de balnéothérapie. Et elle sera revue certainement, s'il ne nous arrive rien, le 8 octobre à Vincennes dans le prix Médusa. Le 8 novembre. 8 novembre, voilà. Pardon, à Vincennes dans le prix Médusa. Bon, c'est demain, objectif Cornulier, on est bien d'accord ? Tout à fait, mais on va commencer par préparer à l'attelage et puis on ira sur le Cornulier au dernier moment avec un nouveau jockey. Avec vous, Gilles, on parlera également de ce long déplacement, une dizaine de jours aux États-Unis. Vous étiez dans le Kentucky pour voir, analyser pratiquement le marché des trotteurs. Vous avez visité des haras, vous avez vu des ventes, ça a été assez fantastique. Vous êtes revenu avec des étoiles plein les yeux. Oui, tout à fait. Vente, course et élevage et trot galop. Eh bien, écoutez, avec vous, un petit éclairage à la fin des pronostics du trot qui sont ceux par lesquels nous allons commencer. Le plaisir d'accueillir Benjamin Lyon de The Turf. Salut Benjamin. Le plaisir est pour moi, Dominique. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, et on aura en ligne, alors on aura plusieurs personnes en ligne. Tout d'abord pour le trot, nous accueillerons Alexandre de Koopman et Jérémy Lévy. Et pour le galop, ce sera Cédric Philippe de Paris Turf avec Julien Philippon. Julien Philippon qui est en train de boucler une drôle de semaine. Il a gagné des courses le week-end dernier. Il en a gagné une à Longchamp. C'était ce jeudi, autrement dit, il a plein de choses à nous dire. Alors bien évidemment, c'est un drôle de pays, c'est-à-dire que quand vous gagnez, il y a tout de suite des suspicions. Que se passe-t-il ? D'habitude, il ne gagnait pas et là, il gagne. À mon avis, c'est tout à fait inconsidéré. On en parlera tout à l'heure avec Julien Philippon. Plusieurs choses à vous dire. Alim Bouakaz m'a appelé, il m'a dit « Tu m'as déçu dans l'émission de la semaine dernière. Tu n'as pas parlé de la fin du contrat de Lagacan avec Christophe Soumillon. » Je n'avais pas souvenir d'avoir oublié ce passage-là. Tout le monde était au courant. Il est vrai, je vais vous le redire, qu'après l'incident du prix Thomas Brion, c'était le vendredi qui précédait le week-end de l'Arc de Triomphe sur l'hipporome de Saint-Cloud. Il avait donné un méchant coup de coude à un jockey anglais irlandais qui s'était de facto retrouvé à terre. Eh bien, le propriétaire, son Excellence Lagacan, a cassé le contrat de Première Monde qui unissait depuis quelques saisons déjà Christophe Soumillon avec la casaque verte. Je ne vois pas ce que je pouvais dire d'autre. On a appris dans la presse, en lisant notamment le Racing Post, et on salue à ce sujet-là Scott Burton, que Christophe Soumillon, justement, suite à ce mauvais geste qui lui vaut d'être mis à pied pendant 2 mois, avait dédommagé les propriétaires anglais de leur déplacement sur l'hipporome de Saint-Cloud ce jour-là. Je ne suis pas sûr que tout le monde l'aurait fait. Voilà, à un moment donné, il y a eu une absence, il y a eu un coup de coude, il a roulé à terre. Bon, remarquez que, puisqu'on parle de cela, que le commentaire, le communiqué de l'écurie Agacan est un peu sibyllin, puisque s'il perd le contrat de Première Monte, ils n'interdisent pas les gens de l'écurie Agacan aux entraîneurs de la Casaque verte de faire appel à l'occasion à Christophe Soumillon qui a quand même bouclé pour la Casaque une belle saison avec notamment la belle 2e place de Vadeni dans l'Arc de Triomphe. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai lu, on a eu un comité de France Gallo cette semaine. Je l'ai lu transversalement. J'aimerais revenir un peu sur la fréquentation qui a été celle du week-end du prix de l'Arc de Triomphe. 33 500 spectateurs et le titre du chapitre dans le communiqué relatif au comité et au conseil d'administration de France Gallo, c'est réussite, 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 si je retrouve le réussite du week-end du Qatar prix de l'Arc de Triomphe. Alors certes, en termes d'enjeu, ça se pose là, encore qu'il faudra quand même prendre en compte l'inflation. On en est cette année à un peu plus de 5 et on compare généralement les chiffres avec l'année 2019. Si on va de 2019 à 2022, on est à 10% d'inflation et on ne fait pas 10% d'enjeu en plus. C'est le premier point. Le deuxième point,
point lorsque l'on me dit qu'on a sur le site de Longchamp accueilli lors des 2 jours, le samedi et le dimanche, 33 500 spectateurs, dont 8 000 ayants droit. On les appelle plus les ayants droit, mais ce sont bien les ayants droit. On est sur 2 jours à 25 000. Je vous rappellerai qu'au Derby d'Epsom, on accueille 100 000 spectateurs pour la meilleure course des 3 ans du monde. Lorsqu'il s'agit d'aller applaudir les champions de la Japan Cup, ils sont plus de 100 000 dans les tribunes au Japon. Même à Ascot, on en parlera d'Ascot avec les Champions Stakes, ils seront 35 000 à peu près, parce que Ascot, c'est pour le coup un hippodrome bien dimensionné, en tout cas dimensionné à ce que peuvent être les courses en l'an 2022. Le souci, c'est qu'à Longchamp, on est quand même sur un hippodrome surdimensionné, puisqu'on peut accueillir par jour, par course, par réunion de course, 60 000 spectateurs. Donc, dire que d'avoir accueilli 25 000 personnes pour ces 2 jours, je ne peux pas exactement parler de réussite. Maintenant, pourquoi est-ce que le public français ne répond plus présent aux courses ? Eh bien, j'invite chacun à aller en semaine. Vous savez, les grandes courses, on fait venir des gens qui peuvent être venus occasionnellement ou un peu plus régulièrement sur les courses en semaine. Et il faut bien reconnaître qu'à Paris, le compte n'y est pas. Lorsque l'on va aux courses en semaine, d'abord, on est de moins en moins nombreux. On devait être à tout casser. Je vais me tourner vers Samy Boisan, on y était ensemble. Hier à Longchamp, on n'était pas une centaine. On n'était pas une centaine. On n'était pas une centaine non plus sur l'hippodrome d'Anguien. Mercredi, on était 100-150. Vous n'êtes pas nombreux et surtout, le service n'est plus à la hauteur. Vous avez un mal de chien à trouver un sandwich, un mal de chien à trouver un café à un prix qui ressemble à celui d'un café dans un bar parisien. Donc, à longueur d'année de mal recevoir les gens, eh bien, vous les détournez de leur passion, ils ne viennent plus sur les hippodromes. Il ne faut pas se plaindre dès lors qu'on en est à 25 000, on est à 25 000 spectateurs pour le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Donc voilà, il y a un prix pour tout. Et eh bien cet échec, ce bide de l'Arc de Triomphe, c'est le 2e de suite. On était 15 000 l'année dernière. Je le rappelle, 25 000 cette année. Eh bien, ce bide procède d'un délitement de la manière dont sont considérés les gens qui encore font l'effort de venir voir les courses en région parisienne. J'ai été apostrophé, je change de sujet, sur Facebook par, je vais vous retrouver le message, par l'un dénommé... Alors, comment s'appelle-t-il, ce monsieur ? Nicolas Christopoulos, alors qui me reprochait justement de ne pas avoir parlé de l'affaire Soumillon. Il me dit, l'affaire Soumillon a été anecdotique à Radio Balance. Je ne sais pas ce que je pouvais faire de plus. On sent le mépris de Dominique Cordier pour le jockey, et même des jockeys belges et des turfistes belges en général. Alors, je ne sais pas où ce monsieur que je ne connais pas est allé pêcher cela. Je ne méprise personne. Enfin, j'essaie de ne mépriser personne. Christophe Soumillon, justement, puisqu'on parlait de l'émission de l'Arc de Triomphe, je l'avais appelé le jeudi précédent l'émission et il m'avait rappelé pour s'excuser platement pendant 10 minutes de ne pas pouvoir être présent parce qu'il a beaucoup d'obligations. Il est sollicité puisqu'il a un contrat avec la chaîne Equidia. Il est sollicité par les médias du monde entier et il n'avait pas le temps de venir après la réunion de Saint-Cloud du vendredi discuter et prendre une coupe avec nous. Que je méprise les jockeys belges, je ne vois pas où il est allé chercher ça. J'ai reçu de mémoire Grégory Benoît l'année dernière, lorsque nous étions aux Ammonites à Bénerville, lors du meeting de Deauville. Il paraîtrait même que je méprise les turfistes belges en général. Eh bien, je vous dirais non, parce que lorsque l'on met des livres à gagner, on a beaucoup de turfistes belges qui les gagnent et on est très content que cela parte outre Quiévrin parce que c'est comme ça qu'on dit. Alors moi j'ai répondu à ce monsieur, ah bon, et pourquoi ça une fois ? Et il me dit, de toute façon pour les remarques déplacées et injustes depuis de nombreuses années, n'imitez pas Coluche avec votre une fois à la con. Les turfistes belges sont loin d'être abrutis. Je pense que ce monsieur est paranoïaque, mais je le salue bien bas quand même. Alors on va faire une belle émission avec, je l'ai promis, du 100% Choco. Mais tout de suite, on va appeler, parce que c'est l'événement de ce samedi, nous allons appeler Anthony Barrier. Anthony Barrier, lui, eh bien, il sera au sulky d'un certain étonnant pour le MGM International Trot, c'est sur les forums de Yonkers. Il va nous en dire un peu plus. La course est diffusée sur Equidia à 21h07, 21h07 ce samedi. On rejoint tout de suite Anthony Barrier en direct depuis les États-Unis. Allez, nous sommes avec Anthony Barrier qui est à Yonkers. Salut Anthony. Salut à vous. Alors on a quelqu'un que tu connais bien, Gilles Curins, qui est là. Salut Moustique. Je crois que Salut, vous êtes croisés ou pas ?
Là-bas, Non, malheureusement, pas c'est eu le dommage. temps. Je viens juste de quitter les États-Unis. J'aurais bien aimé être avec Anthony et Richard. J'avais pu partager avec eux Fallait rester. leur triomphe de l'Elite Loop. Ouais, j'ai pas pu rester, mais C'est bon. vrai que tu nous avais porté chance en Suède, c'est dommage que tu sois pas là. Bah ouais, j'ai fait 10 jours aux États-Unis, mais notre voyage s'est terminé il y a 2 jours et je pense que c'est dommage à quelques jours près de louper ça. Mais enfin, tu sais bien qu'on sera de tout cœur derrière Ah toi. bah, on sera Derrière vous, Je pardon. m'inquiète pas. On sera devant la Je m'inquiète télé, pas pour Anthony. Bon, vous avez, je ne sais pas par quel bout commencer. Voilà, on est sur une petite piste, on est sur une distance qui sied parfaitement au champion de Richard Westerink. Lui, il a eu 3 jours, hein, on parle d'une quarantaine, 3 jours de quarantaine. Vous l'avez retrouvé comment, votre champion, Anthony? Honnêtement, assez bien. Il a pas perdu d'état ou très peu, mais non, il a l'air d'avoir vraiment bien encaissé le voyage qui a quand même été très long. Hein. Il est resté quasiment 14 heures dans sa petite boîte là, entre le retard de l'aéroport, le vol de 8 heures. Donc voilà, quarantaine dans la foulée, 40 bonnes heures d'ailleurs. Donc, mais non, malgré tout, le cheval est bien, il est pimpant, il est bien souple. Il a eu l'occasion de sortir plusieurs fois, faire un petit travail hier qui était super. Le cheval était bien, plein d'envie, bien souple. Voilà, il s'est un petit peu, il a pris la piste, voilà. Il a pris ses marques. Voilà, il a pris ses marques, pardon. Mais non, franchement, tout nickel. roule. On Il a vraiment, je reviens sur agréablement ça. surpris. Il a vraiment bien voyagé parce qu'on connaît étonnant, c'est quand même, lorsqu'on le voit aux courses en main avec Richard, c'est quand même un lion. Hein. C'est un cheval qui ne se laisse pas faire. C'est un grand monsieur, il a vraiment son caractère. Là, 14 heures dans sa petite boîte, ça l'a pas dérangé. Ouais, c'est vrai, mais bizarrement, non, le cheval reste très calme, même enfermé. Après, il avait Richard avec lui, je pense que ça le met beaucoup en confiance parce qu'il y a quand même une fusion assez remarquable entre les deux, donc c'est important que Richard était avec. Et voilà, et non, honnêtement, et même ici, hein, c'est vrai qu'on a l'habitude de l'entendre chanter souvent à Vincennes. Là, c'est pas le cas, il reste assez calme. Alors, mais voilà, il a rien perdu de son tonus visiblement pour avoir travaillé hier, donc ça c'est très important. Non, le cheval est vraiment bien dans sa tête, donc là à l'instant où je vous parle, il vient de faire une promenade, il est en train de brouter l'herbe au milieu de la pelouse, il vient de se rouler d'ailleurs, donc tout va bien, il est content. Bon, la course en elle-même, à part étonnant qu'il ne peut être battu que par lui-même, hein, il a 2 millions, plus de 2 millions de gains, c'est de très loin le plus riche du lot. Jacques Angio, lui, est en deuxième ligne. Il a malheureusement tiré le numéro 7 finalement. Lorsqu'on regarde sa manière de courir, est-ce que le numéro 7, c'est un si mauvais numéro que cela? Bah écoutez, avant le coup d'an, hein, c'est un numéro plus ou moins qu'on souhaitait. On voulait rester un peu en dehors, on voulait pas être trop en dessous le 5 parce que voilà, comme on le sait, il aime bien avoir ses aises. En Suède, on avait eu la chance, j'ai envie de dire, d'avoir 2 fois ce numéro-là. Écoutez, on va pas pleurer parce qu'on le retrouve. C'est vrai que c'est un anneau un peu plus petit avec quand même des virages très, très serrés, hein, des lignes droites très courtes. Donc c'est un peu plus petit que Solvala, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez, on va essayer de s'adapter. On va sûrement adopter à peu près la même tactique de course en restant calme au début. Il y a beaucoup de chevaux de vitesse en dedans de nous, donc on va pas s'énerver dans les premiers mètres de course, mais après je pense qu'on essaiera de venir imprimer notre rythme. On va essayer de les avoir à l'usure, parce que comme vous venez de le dire, ça reste son point fort. Ouais, puis lui, il est opposé à des chevaux qui sont surtout spécialisés sur le mile. Là, il y a 500 mètres de plus. Pour certains, ça va être le bout du monde. Ah ouais, c'est sûr qu'on mise là-dessus. D'ailleurs, si c'était un 1600, peut-être qu'on serait pas là. Effectivement, il y a 400 de plus que d'habitude, donc on compte là-dessus pour essayer de faire parler sa force, quoi. Très bien. Dites-moi, vous avez gagné l'Elite Loop au mois de mai dernier. Vous êtes allé cet été, quand même en Belgique. On salue nos amis belges. Hein, on vient d'en parler justement à Mons. Là, vous êtes aux États-Unis. Est-ce que vous êtes depuis Solvala quelque part redescendu de votre nuage, ou est-ce que vous y êtes toujours? Bon, si vous voulez, c'est un rêve qu'on vit, hein, donc oui, on monte, on redescend, mais voilà, là on est plus dans la concentration que dans le rêve, même si on prend beaucoup de plaisir à côté, c'est quand même une ville à part, donc effectivement on a l'occasion de... Mais voilà, on s'évade un peu avec ça, mais non, on reste concentré et on vit le rêve à fond, donc on va essayer de concrétiser une fois de plus de la plus belle des façons qu'on pourra toujours. J'ai un autre rêveur qui veut vous poser une question, c'est Gilles Curin. Ouais, j'ai 2-3 petites questions à lui poser, notamment déjà sur l'état de la piste. Comment est la piste comparée à la piste suédoise ou aux pistes françaises? Je sais que tu vas me dire qu'elle est dure, mais comparée par exemple à la piste de Solvala, comment est la piste? Parce que j'ai lu dans la presse que vous aviez décidé de le courir ferré. Donc est-ce que c'est à cause de la piste?
Ah ouais, complètement, complètement. Si on avait une piste plus souple, pourtant Richard essaie de voir avec eux pour qu'ils grattent. Ils n'ont pas l'air contre le faire, mais je pense que c'est un fond qui est tellement ferme de base. Voilà, c'est vraiment très dur. Il y a une très petite épaisseur de sable, donc malgré tout, même en grattant, à part remonter les cailloux, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc non, non, donc voilà pour le respect du cheval et puis quand même les autres séances à venir. On va lui laisser ses petites chaussures. Il a quand même eu de très bons résultats Et avec ses chaussures. Donc, de toute manière, je crois qu'on sera pas mal. Il y aura pas mal de ferrés. Hein, ah, mais c'est la il n'y aura pas question. beaucoup de déferrés. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce qu'il y a des chevaux déférés dans la course? Ouais, ouais. Alors, je ne voudrais pas vous dire de conneries. Il me semble que Jacques Gio veut déférer. Je crois que c'est lui. Voilà, mais visiblement les autres, non, il y aura plus de ferrés que de déférés. Donc là encore, ça reste à voir parce que on a encore quelques heures pour Parce que prendre une décision. Mais le macadam, normalement, bien évidemment, c'est pour tout le monde pareil, hein. Donc, non, je pense que les vraiment, inquiétudes de c'est quand même Richard assez sont atypique, celles c'est de tous très les autres ferme, donc entraîneurs. D'accord. pas de risque. Bon, bah écoutez, merci d'être passé par. Oui, une dernière question, Gilles. Je me suis laissé dire que tu avais une autre monte au début de réunion. C'est ça. Ça va te mettre un peu dans l'ambiance des courses américaines. Bah ouais, bien sûr. En plus, j'ai le numéro 8, donc on se rapprochera du 7. Donc effectivement, ouais, je pensais c'est important de pouvoir essayer de prendre un départ au moins avant parce que c'est quand même un autostar assez bizarre. Hein. Il est quand même en forme de Z un petit peu, avec une voiture qui part très vite visiblement, plus qu'en Europe apparemment, ce qu'on m'a expliqué. Donc je suis assez content de pouvoir essayer un petit coup avant pour me mettre dans l'ambiance. Et j'ai comme info que Étonnant était surnommé le gorille aux États-Unis. Est-ce que J'ai appris ça hier, effectivement. Ouais. Et pourquoi le gorille? est-ce qu'ils t'ont donné un surnom déjà ou est-ce qu'ils vont attendre que tu gagnes la course? S'ils l'ont fait, je ne l'ai pas vu pour l'instant. Non, j'ai rien entendu dire de moi pour le moment. Ni le mal, ni le mauvais. Ni de mal, ni de bien, pardon. Très bien. On peut jouer cette réunion, bien évidemment, partout en France. La course, j'ai dit 21h07, c'est 21h03. Et on peut surtout la jouer chez The Turf. Hein. C'est Benjamin Lyon qui est là, qui va nous contredire. Merci, Anthony Barrier. Plein de choses. Prenez du plaisir et revenez-nous avec des étoiles plein les yeux, un peu comme Voilà. Gilles Curin, si Allez, ça vous souhaitez. Merde les gars et bisous à Richard. Allez, on va essayer de ramener la coupe. Merci à vous. Salut et Anthony. puis profitez bien. Ciao, ciao. Ciao. Eh bien, après Anthony Barrier, on va attaquer l'actualité du trot. Bien évidemment, on finira justement avec les pronostics de nos chroniqueurs. Alexandre de Koopman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Alexandre de Koopman, de Coupe Tuyau. Jérémy Lévy. Alors vous êtes partout. Gigiteur, Fission Paris, Equidia. Salut Jérémy. Voilà. Salut tout le monde. Bonsoir à tous. Et on finira bien évidemment, je le disais, avec votre pronostic pour le MGM International Trot de Yonkers en fin d'intervention. On va attaquer dans le très domestique avec la réunion de Cabourg. Semi-nocturne organisée ce samedi avec la première, c'est le Trot Open des régions Basse-Normandie. À vous Alex. Ouais, je pense que la solution est en première ligne. Hein. Le 6, c'est Inès de Faël qui aligne les victoires. Le 3, Infante, qui retrouve le parcours de son dernier succès. J'aime bien le 2, Igorine, qui a de la vitesse. Et pour une cote, le 7, Isernia, qui a été préparé pour ça. Jérém. Ouais, c'est une première course que j'ai un petit peu squeezée. J'aime bien Ipanadokan qu'il faut absolument reprendre en confiance. Même si elle n'a pas été très convaincante la dernière fois à Vincennes, le coup d'avant c'était vraiment très bien. Pourquoi pas ce 111 Ipanadokan. La deuxième, alors c'est le Trot Open. Non, c'est pas un Trot Open, c'est une course de vieux, 7, 8 et 9 ans. Et il y a une espèce de phénomène là qui s'appelle Farceur de Condé. Je ne savais pas qu'il existait. 5 victoires à la suite. La sixième peut-être avec David Thomas. C'est le 3, Alex. Ouais, c'est possible, hein. C'était sur l'herbe ces derniers temps, mais l'année dernière, il avait montré à Caen qu'il était capable également de bien faire sur le dur. Donc, ce sera quand même mon préféré. Ensuite, au 25 mètres, il y a des chevaux comme le 11 Falco des Rochers, qui est sur sa piste de prédilection. Le 13 Fanfare Honneur qu'il faut reprendre. Le 12 First du Bois qui se plaît également à Cabourg. Et en tête, j'aime bien le 6 Follow Me Flash. Je rajouterai le 10 Flaubert GD. Voilà, c'est une course qui semble assez limpide, je pense. Jérém. Moi, mon préféré, le 213 Fanfare Honneur. Il a réalisé une très bonne rentrée. Il faut qu'il se dépêche de briller cette saison parce qu'il est bien meilleur à main droite et les courses à main droite ne vont pas être légion cet hiver. Donc il a dû connaître des petits ennuis de santé durant la belle saison.
va falloir rattraper le temps perdu. C'est un excellent cheval en tout cas. La troisième, le Trop Open des régions des 4 ans. 13 au départ, le numéro 13 ne court pas, Alexandre. Moi, j'ai un coup de cœur un petit peu pour le 2, In Love Color. Il vient de courir de première à Mokanchi. Il était juste d'épée. Il retrouve David Thomas et Cabourg, comme lors de son dernier succès. Et j'aime bien également le 4, c'est Impact du Boulet, qui sera des 4 premières fois et confié à Adrien Lamy. Jérémy. 2, 3, 4 aussi pour moi. Rien à inventer. Meilleur numéro. Et In Love Color, c'est un lauréat en puissance. On a dans la quatrième des juments âgées de 5 ans. Elles sont 14 au départ. À chaque fois, on est sur la longue distance à Cabourg, on le sait, hein, Alexandre. Ouais, alors le 3 va de Bassière apprécie les profils coulants, mais je lui préfère tout de même le 11 Arena de Marzi, qui est allégé pour la deuxième fois de sa carrière sur le dur. Au vu de sa forme, de ce qu'elle vient de faire, je pense qu'elle peut gagner. Ouais, moi comme Alex, j'aime beaucoup le numéro 11 Arena de Marzi. Je trouve qu'elle a fait un truc la dernière fois à Laval. Et puis j'ai un petit abonnement sur le 2 Huître d'Or. Avec le départ lancé, ça va l'avantager. Maintenant, Cabourg, c'est pas forcément taillé pour elle. La cinquième, 14 au départ, des mâles de 5 ans, c'est le pendant de la précédente. Alexandre. Ouais, moi je ferai confiance aux 50 tonnes qui dépend d'un entourage toujours redoutable, celui d'Alain Chavat. Il tente le coup de le déférer des 4 pieds première fois. Je pense que si ça lui convient, il n'aurait pas tapé loin. Et j'ai au poste de 6 Happy Danover qui vient de bien courir au croisé, le 7 Helios du Noyer, qui est plaqué devant. Ce sera la deuxième fois de sa carrière. Jérémy. Je suis totalement d'accord avec Alex concernant Hamptons. Il va être beaucoup mieux à Cabourg qu'il ne l'était la dernière fois sur l'herbe. Je pense que sa ligne est pas mal à Ecomois. Mais non, blague à part, je pense qu'il doit renouer avec le succès. Et j'ai beaucoup aimé le comportement d'Hartford dernièrement à Cherbourg, même si c'était à réclamer. Le seul souci, c'est qu'avec lui, maintenant, il faut faire que les 300 derniers mètres. Donc à Cabourg, ça comporte un petit peu de risque. Si vous voulez devenir riche, essayez de jouer la 6e à Cabourg. Il y a 17 partants, au trop monté. L'armée mexicaine absolue. À vous, Alexandre. Ouais, après, je sais pas si on va avoir tant de surprises que ça. Je pense que le 5 Flash du Wet, qui est vraiment au top, qui est confirmé que son apprenti est un bon point d'appui. J'aime bien le 11 Farouk du Guélier, qui retrouve le parcours de son dernier succès. Le 9 Dream Shot est vraiment irréprochable à l'heure actuelle. Jérémy. Oui, un peu les mêmes, bien évidemment, qu'Alex. Ça va être les chevaux en vue, à mon avis. Je me méfie également de numéro 2, Zeus B, qui dépend d'un entraînement redoutable en France et qui va débuter sous la selle, mais qui, sur sa valeur d'attelage, est capable de bien faire. La 7e, on reste au trop monté, mais avec les 3 ans. Alexandre. On aura peut-être un peu plus de surprises dans celle-là. Jingle du trio, numéro 12, il a été essayé au monté par Guillaume Martin. Ce sera une question de sagesse. Et j'ai bien aimé les débuts montés du numéro 13, Jazz de Lavrigné, sur l'hippodrome de Caen la dernière fois. C'était pas mal. Jérémy. Oui, moi je me méfie de J.R. Duporé, qui est un petit peu l'arlésienne, mais qui a des moyens et qui doit avoir tous les jours un lot comme ça dans les jambes s'il se montre sage. Voilà qui est dit. La 8e, des J, mais cette fois à l'attelé des Pouliches. Alexandre. Ouais, le 10, Jasonia Danica, c'était bien après sa disqualification à Vincennes. Et pour un couplet, j'aime bien le 6, Injustice de l'Archant, qui est plaqué devant première fois. Ça peut lui permettre de franchir un cap. Elle est sérieuse. Jérémy. Ouais. Je n'ai pas sorti grand-chose de cette course qui paraît très difficile à déchiffrer. Allez, rapidement, dimanche, nous sommes sur l'hippodrome de Bordeaux, le Bouscat. Une belle réunion, il y a un joli Grand Prix. En attendant, on va commencer avec les amateurs. 15 au départ, on est sur une distance longue avec 2 échelons. Alexandre. Ouais, moi j'ai fait confiance à Éprondor, qui vient de s'imposer en pro. Charlie Closier le connaît bien. Et pour moi, ce sera le couplet avec le 5 Guapa du Padouin qui s'est allé vite pour finir. Ouais, je rajouterais le numéro 11 Darwino, qui n'est pas de tous les jours, mais qui a pas mal de moyens. Pas qu'il perde trop de temps au moment de la volte. Course européenne pour 2 vieux chevaux au trop monté. On est là encore sur la distance. C'est la 2e, Alexandre. Ouais, y avait Elixir de Marzi qui était engagé dans la course, qui faisait figure de soleil. Finalement, on a retiré la montre ce matin. Je pense que ça facilite un peu la tâche du 3 Fadila, qui est une bonne droitière, qui fait le déplacement avec des ambitions. J'aime bien Granit Méloin, qui a vraiment des titres à faire valoir. Et forcément, les 2D, après l'As Diego Decoulgen, c'est le 10 d'Orgali. Jérémy. Ouais, moi je brouillerai un petit peu les cartes avec le numéro 12, Elino Bilou, qui revient à main droite, qui a fait belle impression la dernière fois à l'attelage sur l'herbe. Attention à lui, en plus il me semble que son partenaire a déjà bien fait avec lui, donc je m'en méfie vraiment beaucoup. La 3e, une course trop open des régions, 3 ans sud-ouest. Un lot intéressant, Alexandre. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est des poulains promis un bel avenir.
Le 6 Zanzibar est invaincu au trot attelé. Maintenant, il faut quand même encore faire attention avec lui. Le profil de Bordeaux va lui plaire. Il peut poursuivre sur sa lancée, mais le Marmion, il a l'air de gazer aussi quand même. Le 4 Gérénal Damlin, là. La dernière fois à Nantes, il a fait un truc. Après, il y a les plaqués. Là, c'est Jefferson, le 2 Justalinda et le 3 Jet du Cailleux. Mais une course intéressante. Alors, salut Jefferson, s'il nous écoute, tiens. Il fait penser. Jérémy. Et moi, je rajouterais le numéro 5, Jeanne Aimée, qui a peut-être eu un petit contretemps, hein, parce qu'elle devait faire sa rentrée il y a quelques temps de cela et elle avait été déclarée non partante. Mais c'est une pouliche qui a de l'avenir et même face au mal, je pense qu'elle ne va pas être ridicule. Sinon, bien évidemment, le 4 Gérénal Damlin et le 6 Jean Zibar qui effectue quand même une petite rentrée. Mais la piste de Bordeaux va certainement servir ses intérêts. Il peut se passer des choses dans la 4e. 15 au départ, des 4 ans, c'est le 3 Open, encore une fois, Alexandre. Ouais, le 7, hein, Imoko Giblo, la dernière fois à Vincennes, je pense qu'il aurait gardé quand même une place quand il a fait la faute. Au vu de ce qu'il a montré ces derniers temps, au papier, ça me semble être un peu le cheval de la course. Jérémy. Tout à fait d'accord avec Alex. Il faut rajouter le numéro 5, Extrême d'Orville. Et puis peut-être le 8, Idéal d'Eladou. Ça paraît être une course qui est assez facile à déchiffrer. Il y a quelques chevaux qui n'ont rien à voir dans le lot. On a un The 4 ordre dans la 5e, 7 au départ, avec Hermès Smart, hein, Alexandre. Ouais, l'hésitation est permise. Il a repris un peu de la fraîcheur depuis sa dernière déconvenue. Il s'est montré fautif. Il en a gagné, je crois, que 7 d'affilée avant. Il peut tout à fait gagner. Il y a Hold Up Dream, hein, qui rend 25 mètres, et Exode de Félière, le numéro 5. Voilà, je pense que la victoire va jouer entre ces trois-là, mais Hermès Smart il a priorité. Je pense. Jérémy. Moi, j'aime beaucoup Hold Up Dream. En plus, je le préfère à main droite. Il a fait un été vraiment fantastique à Enghien. C'est un cheval qui a franchi plusieurs échelons. C'est sûr, il va devoir rendre 25 mètres, mais il y a peu de partants. La course va rouler sous l'impulsion d'Hermès Smart. Et je trouve que Hermès Smart était battu la dernière fois à Toulouse au moment de sa faute. Donc à voir, il va faire du train. En plus, il va bosser pour les autres. Je vois bien Hold Up Dream et Exode de Félière, les numéros 7 et 5. Le Grand Prix Baron d'Ardeuil à Aussay-Buzet, c'est à 14h50. C'est une course pour des 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 200 000. Course intéressante, 2550 mètres départ à l'auto, 14 au départ. On veut pouvoir toucher le The 4, mon cher Alexandre. Ouais, après, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que mes préférés n'ont pas été bien lotiés à l'autostart. Hein. Le 8, Philou Chardé, voilà, juste battu par la Swinner qui a répété. J'aime bien le 7, un Go for the Gold, qui a 2 parcours ferrés, qui sera cette fois plaqué des 4 pieds. J'aimais bien également le 5 Halfbergs Knight. Voilà pour mes 3 favoris. Mais bon, 8 et 7, malgré les numéros en dehors. Et je rajouterai le 3 Enivrante et le numéro 1 Fastidulio qui a l'air de revenir en belle forme. Fastidulio avec Jean-Michel Bazir. Voilà, ce ne sera pas trop spéculatif parce qu'il y a Jean-Mi Sulky, mais elle revient bien et départ lancé, ça va vraiment l'aider. Donc si on ferme ces 5-là avec les 3 d'Alex, je pense qu'on n'est pas loin du Z4. C'est Yonkers du Pauvre, hein, le 45e Grand Prix du Sud-Ouest Paris Turf, course attelée, internationale, groupe 2. On a 12 partants. Voilà la belle course avec Idaho Tillard qui ne nous avait pas habitués à blaguer 2 fois de suite, Alexandre. Ouais, je pense que dans le critérium, il était vraiment dans un jour sans. Après, avant, il n'était pas non plus dans un jour avec. Hein. Non, mais le coup d'avant, il était parti au galop, donc on n'avait rien vu quand même. Après, il a couru 2 fois plaqué devant et 2 fois ça n'a pas été. Je pense que là, on veut se rassurer. Alors, je ne sais pas si on va. Je pense pas qu'on y va avec le couteau vraiment entre les dents. Après, il peut tout à fait gagner parce que en classe pure, c'est le meilleur du lot, je pense. Ah, donc on va jouer ces vélos romains. Mais je pense qu'Élite Beaufour, le 3, voilà, sur sa forme, Jean-Mi, qui est un spécialiste de cette course-là, ce sera mon préféré devant Idaho Tillard. Derrière, j'aime bien. Attention, Elvis du Ballon, il n'a pas été déféré des 4 pieds sur le dur, ça fait pratiquement 2 ans. Ça peut être marrant. Pour monter, pourquoi pas sur le podium. On aura évidemment, après le 5, c'est Bello Romain. Des chevaux comme le Cache du Rib et Delfino. Mais voilà, le petit truc marrant, je trouve, c'est Elvis du Ballon. Jérémy ? Ouais, moi je suis chaud d'Idaho Tillard. Hein. Son entourage n'a jamais été inquiet quant à sa condition physique, n'a jamais été inquiet quant à sa souplesse non plus. Je sais que Thierry Duval d'Estaing a repris les choses en main au travail et que c'est exclusivement lui qui s'en est occupé entre le critérium et cette course. Et ça fait déjà un moment qu'on avait prévu de courir là-bas à Bordeaux. Je pense que le cheval est aussi bien à droite qu'il ne l'est à gauche. Le 1 à l'auto, c'est parfait, un peu de fraîcheur. On l'a remis dans le même mode que... Pour moi, c'est un potentiel vainqueur de Prix d'Amérique. Donc,
Je pense qu'on a besoin de se rassurer. Je ne sais pas ce qui est prévu après. Certainement, peut-être le Marcel Laurent, si je ne dis pas de bêtises. Et peut-être le Critérium Continental cet hiver. Mais je pense que ça passe par une victoire dans cette épreuve, même si Elite Beaufour est en très très grande forme. Vous n'avez pas quand même l'impression- pas, moi je vous entends parler à me polluer la tête avec Ida Outillard, moi je veux bien. Le 1 à l'auto, il a quand même de sacrés clients, je veux dire des chevaux qui sont endurcis de 2-3 ans. Mais je veux lui, dire, c'est un sacré client. Non mais c'est un sacré client, mais c'est un 4 ans quand même, c'est dur pour un 4 ans d'aller battre les vieux. Bah, on a vu que c'était de moins en moins compliqué pour les jeunes d'affronter les vieux, qui sont un petit peu fatigués. Après, voilà, respect pour Elite Beaufour, qui est certainement l'un des meilleurs hongres en ce moment, un des meilleurs chevaux d'âge en France, mais ça reste Elite Beaufour, quoi. C'est pas non plus Aubryon du Gers, je veux dire. Donc, D'accord. voilà, je pense qu'Idaho peut le regarder droit dans les yeux, et je pense qu'on va pas s'amuser avec le meilleur cheval de l'écurie du Val d'Estaing à 800 km de la maison. Voilà. Après, voilà, je pense que c'est un beau jour pour le jouer, en tout cas. Pour les joueurs, je pense que c'est très intéressant. Oui, parce qu'il y a beaucoup beaucoup vont penser comme moi, donc la cote sera beaucoup plus intéressante. On est bien d'accord. Exactement. Je pense qu'il y aura 1,60 € sur Elite Beaufour, donc autant jouer l'opposition, qui est un cheval de tout premier plan. Après, voilà, c'est juste cet argument. ma vision, ma perception des choses. Très bien. Et voilà. Donc, et sinon, j'aime beaucoup Cash du Rib pour être dans le Z5 et également Elvis du Vallon comme Alex. Je me méfie un petit peu de Fakir du Loro, même si on ne voit pas trop ces derniers temps. À Vire, c'était pas si mal que ça. Le coup d'avant à la Capelle, c'était vraiment propre. Donc, ouais, et puis éventuellement, c'est peut-être plus c'est un bon cheval pour l'autostart et en plus la distance est quand même mieux qu'un 2100 ou qu'un plus court, vous voyez. Ouais, voilà, c'est ça. À la Capelle, c'est une belle course pour lui pour se remettre en jambes. Mais il a un mauvais numéro, on ne peut pas tout avoir. La 8e et dernière, on a décidément, et finalement pour voir des bons chevaux, il faut attendre les 3 dernières de Bordeaux-le-Bouscat avec une européenne, 12 au départ, Alexandre. Ouais, bah, sur la forme, je dirais Alicia Bella qui vient de battre Flicka Julery qui a répété. Mais bon, apparemment, Jean-Mi a l'air d'être chaud avec le 6 Critérion, donc faut voir un petit peu le match. Faudra racheter également le 8, un Baby Russa Jet qui sera des 4, comme sa victoire à Vincennes. Voilà, après pas grand-chose. Il y a quoi derrière Hermès Ludois, Fanjo Combo, et je pense qu'avec ces 5 landes, on va avoir le trio. Ben voilà qui est dit. Jérémy. Ouais, Critérion peut-être un tout petit peu moins bien à main droite et j'ai peur qu'il n'ait pas assez d'alliés, on va dire, en tête. Il n'y a pas grand monde pour l'emmener. Donc peut-être avantage Alicia Bella au 25 mètres et bien évidemment Baburus à Jet pour arbitrer les débats, qui a affronté des lots très très relevés. Elle a battu Bilo Jepson l'avant-dernière fois, certes avec des circonstances favorables, mais il faut quand même en tenir compte. Sans transition, on va passer sur Grain, c'est la Réunion 5. Qui a regardé Grain, les deux? J'ai regardé. Moi, j'ai un peu regardé. Ouais. On ne fait pas le papier, juste les chevaux qu'il faut donner parce qu'on a du grain à moudre. C'est une réunion semi-nocturne sur l'anneau. Grainois, on dit, ça dit Grainois? On n'est pas sûr de ça. C'est tout le temps de Graigne. Ouais, c'est mieux sur l'anneau de Graigne. Allez, la première, quoi qu'on joue, Alexandre. Moi, j'ai gardé le 2, Geronimo Matica, le 5, Fronsac et le 6, Zinco Jet. Jérémy. Moi, Geronimo Matica, le numéro 2, et je me méfie drôlement du numéro 3, Géol de la Touque. C'est une piste qui va vraiment servir ses intérêts. La deuxième, Alexandre. Moi, j'aurais le 6 Express de Liton, qui n'a pas été forcément chanceux ces derniers temps. Là, il est juste d'épée, mais je pense qu'il peut prendre une place. Je lui préfère le 6 Express au goût, le 3 Dacero, le 7 Éclair Gold. Jérémy. Et moi, j'aurais Fashion Touch qui n'est pas encore à 100%. C'est une course encore de préparation en vue d'une course à la fin du mois du côté de Vincennes, je crois le 28. Mais elle est en condition avancée et elle peut prendre quand même une belle place malgré son numéro en seconde ligne. Comme Alex, j'aime beaucoup le numéro 6, Expresso Good, et puis le 3 d'Acero qui est vraiment impressionnant en ce moment. Il fait vraiment toutes ses courses et il se surpasse. La troisième, Alexandre. Voilà, ce sera mon coup de cœur de la Réunion, le 2, Hello Keroda. Jérémy. Eh bien, moi, j'aime beaucoup le numéro 7, Hunt. Le 7, Hunt. La quatrième, Alexandre. La quatrième, j'ai fait l'impasse sur cette course. Très bien. Jérémy. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour le numéro 7, Altea, du Bélé. La cinquième, Alexandre. La cinquième, j'aime bien le 7, Jason Dunoyer, le 10, Jonah Gold, et le 5, Jaspat. Jérémy. Je me méfie du 4 Jaspat, mais je pense qu'il est encore en phase de préparation. Il vient d'être acheté par
par Benjamin Goetz, et sinon les mêmes qu'Alex. Rien à inventer. La 6e, Alex. La 6e, je pense que le 7 Graïka devrait poursuivre sa série. Jérémy. Ouais, c'est un profil un peu trop tournant pour Gagnant Gemma que j'aime beaucoup, mais qui va avoir du mal. Il va avoir un petit peu le tournis sur ce tourniquet. Donc aussi Graïka pour le numéro 7 avec Johan Le Bourgeois. La plus belle course de la soirée, c'est quand même le prix Mouette et Jacquinet. Alexandre. Moi, j'ai pris en note la dernière fois le 3 Ibrahik, mais je sais qu'il a mauvais cœur. Mais je me dis que si c'est à Grain, c'est là qu'il doit performer. Donc j'aime bien le 3, j'aime bien le 14 Islek et le 4 Indigo. Jérémy. Pour moi, le 4 Indigo, Johan Agraigne. La 5e. La 5e. La 8e et dernière. Alexandre. La 8e, j'ai un passé également. Jérémy. Eh ben moi, je vais tenter une petite pièce sur le numéro 5, Iris Tauris. Messieurs, pas de cachotterie ici. Vous avez chacun, je pense, des partants dans la semaine qui arrive. Qu'est-ce qu'on joue de chez vous, Alexandre ? Qu'est-ce qu'on joue ce soir, j'ai Firos, mais ce sera trop tard. Qu'est-ce que j'ai de bien ? Après, j'ai Express de Liton qui peut prendre une place. Et lundi, j'ai Régon de Jupy à Salon qui devrait finir dans les 3 premiers. Voilà pour les prochains partants. Vous avez quoi, Jérémy ? Moi, j'ai pas grand-chose à venir très prochainement à part Fashion Touch dimanche à Graines. J'ai Go The Best qui va courir vendredi à Chartres et le cheval est bien a priori à l'entraînement. Donc pourquoi pas pour une belle cote. C'est une piste qui va bien lui convenir et j'aurai Hawaii Pont-Vautier, mais ce sera le 27 à Cabourg avant qu'il parte un petit peu se reposer. Mais sinon, je n'ai pas grand-chose à venir. Merci messieurs, merci Alexandre de Coupman, de Coupillot, merci Jérémy Lévy, ici en Paris, et qu'il y a, et bien évidemment, Gigi Turf tous les jours. Sans transition, on va rester avec les réunions de trop. Je ne vous ai pas fait intervenir, Gilles, parce que vous êtes encore en plein jet lag. Dites-moi, vous aviez noté des chevaux sur les différentes réunions. Je sais que vous avez votre papier de cheat là. Pas grand-chose. Moi, je vais présenter Genis Groove à Cabourg, mais elle risque de manquer d'un parcours avec Diriger leur mini. Ouais, Cabourg, je vois beaucoup Ipana d'Ocagne. Vous savez que je suis Donnez les numéros, ça m'évitera de faire des recherches. Spécialiste des Ocagnes, c'est moi. 111 Ipana d'Ocagne, qui sera plaqué des 4 pieds et qui va retrouver un parcours corde à droite qui va vraiment lui convenir. Et si elle se sort du numéro, elle ne va pas taper loin. Et j'aime beaucoup le 206 Follow Me Flash qui va retrouver à coup sur la bonne carburation. Je suis d'accord pour Jefferson à Bordeaux. C'est le 301, le 601 Fastidio aussi à Bordeaux. Et puis à Graignes, j'en ai un seul à vous proposer. C'est le 510 Jonathan God qui ne va pas sortir des 3 pour moi. Bon, racontez-moi les États-Unis. Vous êtes resté 10 jours. Il y avait alors, beaucoup pendant qu'on est avec les infos, j'ai une jument qui court mercredi à Feur, le jour du GNT. Ah, on y sera d'ailleurs avec ici en Paris. Flamme Nonantaise on espère pouvoir y aller parce que vous avez vu que y a un gros bordel qui est prévu dans le pays quand même. Ah, mercredi. Ah bah oui, il y a grève générale la veille et ceci et cela. J'ai pas fait attention, on va essayer de faire plein d'essence pour... Partez dès ce soir. Ben voilà. Donc Flamme Nonantaise, mercredi, c'est une très bonne cartouche et si elle a un numéro correct à l'Autostar, à mon avis, elle ne devrait pas taper loin. On salue justement, vous n'en avez pas parlé, on salue toute l'équipe du président Vacher qui est en train de se déméner actuellement pour que cette étape du Grand National du Trot sur les forums de First, vous savez, c'est là qu'était venu Bold Eagle à la fin de sa carrière. Il avait été présenté au public du Forez et ça a été un événement très prisé régionalement. On y sera donc ce mercredi pour saluer Gérard Vacher qui est le président de cette sympathique société. Je vous parlais des États-Unis, des étoiles plein les yeux. Vous étiez avec une dizaine de socioprofessionnels là-bas. Je vais en oublier. Je pense au président des courtiers Florent Fontaine. Je pense à Charles Motier. Qui d'autre ? Guillaume Gillot. Guillaume Gillot, bien sûr. Benoît Robin avec Céline Bijon. Voilà. Il y avait dans les professionnels, il y avait Alexis Grimaud. Oui. Charles Éloin. Oui. Guillaume Gillot, je l'ai cité. Ensuite, il y avait côté élevage, il y avait Monsieur Patin pour l'élevage des goutiers. On a eu la chance aussi d'avoir notre animateur d'Arcana, Hugues Rousseau. Oui. Donc, une gentille délégation, comme vous disiez, le courtier Florent Fontaine.
disons, une panoplie complète des représentants de notre corporation. Il y avait aussi... Bon, il y avait du monde. Quel était le but, voilà, il y a du monde, quel était le but de ce déplacement outre-Atlantique? de voir un peu ce qui se passe ailleurs, parce que nous, en Il France... paraît que c'est pas le même monde. Bah non, en France, on dit toujours on est les meilleurs. Ouais. Les courses, c'est nous. Enfin, on se regarde souvent un peu le nombril, en disant on est les meilleurs, mais sans avoir été voir ailleurs finalement. Ah, on est les meilleurs quand on va pas voir ailleurs, oui. Exactement. Et donc, là, c'est bizarre quand même. Quand on voit des choses ailleurs, c'est voilà. pas exactement pareil. Voilà. Et donc, finalement, non, on a vu des bonnes choses. On a d'abord commencé par la vente de Lexington. Alors là, c'est pareil, parler près du micro, c'est pareil, hein, autant sur des prix de yearling, quand on achète un yearling 100 000 ici, c'est un top. Là-bas, 100 000, c'est un cheval pour les clochards, il n'y en a pas. Ouais, hein. clochard, non, mais de toute façon, vous savez comment je parle. Oui, et je veux dire, c'est un petit cheval, hein, voilà. un yearling à 100 000, là-bas, on est plus près du demi-million de dollars. Oui, tout à fait. Déjà, c'est en plein essor actuellement. Je crois que la vente, elle a fait plus 15% par rapport aux autres années. C'est grâce à Alexandre de Coupman, je pense. Vous avez... au téléphone. vous avez, il y a eu, je crois qu'il y a eu 7 numéros qui ont eu entre 550 et 700 000. On est presque sur un marché de pur sang chez nous. 7 numéros, tout à fait. Beaucoup. Alors, paradoxalement, à la contraire de la France, c'est que ce sont les pouliches qui se vendent le mieux. Oui. Les top price, c'est les pouliches. Parce qu'on est quand même peut-être sur un circuit court où on va vite à l'élevage. On ne reste pas jusqu'à 10 ans chez nous à courir, voilà. Sauf si on est stérile. C'est exactement ça. Voilà. C'est complètement basé sur les 2 et 3 ans. Il y a à peu près, dans la vente de Lexington, il y a à peu près 800 chevaux qui sont passés, un petit peu plus. Ce qui représente, il y a à peu près 3000 naissances par an aux États-Unis et il y a à peu près 80% en tout de chevaux qui passent à la vente. Contrairement en France, vous avez 20% du cheptel. C'est-à-dire c'est les ventes de camp, mais avec 2 zéros en plus. Exactement. Bon. En France, vous avez 20% du cheptel qui passe à la vente. Aux États-Unis, vous avez 80%. Ouais. Après, les éleveurs sont moins nombreux qu'en France. Évidemment, il y a des grosses structures avec 100, 150 poulinières, 200. C'est pas comme en France où vous avez le petit cultivateur ou le petit éleveur de bovins. Voilà, on a beaucoup de petites structures en France. Voilà. Lorsque vous avez 30 poulinières en France, vous êtes un gros éleveur de trotteurs. Voilà, c'est ça. Et aux États-Unis, il y a aussi beaucoup moins d'étalons. Ils ont le droit Oui, parce qu'il n'y a pas de plafond. Pas de plafond. Ils ont le droit donc de saillir un petit peu le nombre de juments voulus. Ensuite. En insémination. Non, pas d'insémination aux États-Unis. Il n'y a pas d'insémination? Non, pas d'insémination. Sperme frais? Non, pas du tout. Non, en monde naturel? En monde naturel. Non, sérieusement? Oui, sérieusement. Je ne savais pas ça. Oui. Ouais, en monde naturel. Non, mais au trot, oui. Ah, au trot, oui. Au galop, il y a pas de... Non, mais au trot, bien sûr. Au trot, bien sûr. Imaginez bien que Muscle Hill, lorsqu'il a... Je ne sais pas combien il fait Muscle Hill. Non, mais évidemment, je plaisantais. Par contre, au galop, effectivement, il n'y a pas d'insémination. Non, voilà, ils ont le droit à un chiffre beaucoup plus important. Il y a moins d'étalons. Les grands étalons fonctionnent. Alors, le paradoxe, c'est que les chevaux se vendent très cher, mais un cheval comme Muscle Hill, la saillie est moins chère que celle de Ready Cash. Les saillies sont nettement moins chères. Aux ventes de Lexington, il y a une part de Muscle Hill qui s'est vendue. Je crois qu'elle s'est vendue 75 000 €. Muscle Hill. Aujourd'hui, vous achetez une part de Ready Cash, vous n'en trouvez pas une à moins de 150 000 €. Même encore aujourd'hui, alors que Ready Cash, il a 15 ou 16 ans, vous voyez. Donc, voilà, exactement. Après, il y a des très bons étalons, Sharpter 7, Green Show, tout qui ont fait le. Alors ça c'est le marché du trotteur, un marché extrêmement sélectif, qui ne s'ouvre pas à tout le monde, avec je suppose beaucoup de syndicats qui viennent investir. Tout à fait, beaucoup de syndicats, mais donc un marché très important avec à la clé pour ces 2 et 3 ans des allocations très alléchantes. Beaucoup d'argent au premier dans les grandes courses et même dans les courses intermédiaires. On paye le 7e ? Je ne pense pas. Ah. Non. On paye les 4 premiers si mes souvenirs sont bons. Les 4 premiers. Donc, ouais. voilà. Vraiment, on mise tout. La sélection se fait par la qualité. Exactement. Et il y a une grosse différence pour le gagnant. Le gagnant est vraiment beaucoup mieux payé. Plus du double de chez nous. En France, c'est le double. À peu près, il y a 45% aux gagnants et 25% au deuxième. Là-bas, c'est un petit peu plus pour le gagnant. Des prix de course conséquents. Vendredi, on était à Lexington, une réunion où il y avait
quasiment que des courses de 2 ans. Et on peut s'apercevoir que même en dessous des bons, ça reste toujours des prix de 100, 150 000 euros. Enfin, dollars, euros, dollars, c'est la Donc même chose, un marché c'est la extrêmement pointu, extrêmement sélectif et finalement assez élitiste. Vous êtes allé visiter des haras, des structures d'élevage. Tout à fait. Donc ça relève un peu de ça. Et des structures d'entraînement. Vous êtes allé voir des entraîneurs. Exactement. Alors, j'ai pas rêvé, il faut être honnête, il faut dire ce qu'on pense. J'ai pas rêvé avec les entraîneurs américains. C'est complètement différent de la France. On est sur un entraînement sous médication, faut le dire. Oui. On n'a pas peur d'utiliser de l'Asix. On va vous dire que ça permet à des chevaux qui ne l'auraient pas fait sans l'Asix de devenir de bons chevaux. Bon, c'est pas évidemment, ça n'est pas la philosophie des courses françaises, tant au galop qu'au trot. Mais vous n'avez pas rêvé en allant voir ces gens-là? Non, j'ai pas rêvé. Je pense pas que alors autant pour les ventes, pour tout ce qu'on veut, on a rêvé. Pour le professionnel américain et pour moi pas meilleur que le professionnel français. Disons, c'est complètement différent dans le sens où là-bas tu es propriétaire, tu es entraîneur et tu es driver. Les entraîneurs, quasiment tous les entraîneurs sont quasiment exclusivement entraîneurs, ils n'ont même pas de part de chevaux. Les pilotes sont, même si en France ça généralise, notamment dans les grands hippodromes comme Vincennes, les pilotes ne sont que pilotes. Ce qu'on est catch drivers, voilà. Ce sont des Éric Raffin. Voilà, tout à fait. Après, même si Éric Raffin est unique. Exactement. Je pense que les trotteurs américains sont plus faciles à entraîner que les trotteurs français. Après avoir discuté avec les entraîneurs, le lendemain de la vente, ils attellent les chevaux de la vente. Ils sont très dociles, très faciles, très bon caractère. Ils sont tout de suite, les gars, en discutant, ils te disent tout de suite, on les attelle, ils sont sur le pied de 30. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été élevés au milieu des vaches et des cochons. Donc non, mais ils ont été... après, en France, on ne peut pas dire quand même les chevaux sont bien élevés. Mais disons que la race est différente, les chevaux sont formatés différemment. Et donc, moi, c'est pas... Par rapport à la France, les hippodromes, il y a des spécificités. La Vincennes, la montée, la descente, des pistes qui tournent corde à gauche, qui tournent corde à droite. Là, on est sur des anneaux corde à gauche. Hein. Voilà, 2000, 3000, là, c'est corde à gauche. J'étais à Lexington. Lexington, c'est une grande piste parce que souvent, les pistes, comme admettons, étonnant à Yonkers samedi, c'est une piste de 800 mètres. Là, c'est une piste de 1600 mètres à Red Mile. Et donc, ça change un peu la donne par rapport aux petites pistes pour eux. Maintenant, ça reste une course de 1600 mètres, un tour. T'en as vu une, tu les as quasiment toutes vues, quoi. D'accord. C'est pas sportivement parlant. J'ai beaucoup moins vibré sportivement parlant aux États-Unis. En revanche, sur ce qui est élevage, production et business, il y a un vrai marché. C'est totalement différent. Il y a vraiment un vrai marché et il y a vraiment de l'argent à faire. Après, les prix de course sont élevés. Je vais simplement donner un exemple. Dans le Kentucky, vous savez que les courses marchent grâce au casino aux États-Unis. Chaque hippodrome a son casino. Dans le Kentucky, qui est vraiment le pays du cheval, c'est la Normandie paraît que c'est le pays d'Auge, des États-Unis, exactement. C'est vraiment le pays du cheval. Il y a des chevaux partout. Vous allez à l'aéroport, il y a des photos de courses. Enfin, il y a partout. Et pour $1 de jouer, il y a 1 centime qui vient dans les caisses pour les allocations de courses. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent dans le Kentucky, parce qu'avec cet argent du casino, ça leur permet de faire des prix en conséquence. Et il y a quand même un essor. Je sais qu'il y a 10-15 ans, les États-Unis étaient en perte de vitesse, les prix étaient moyens. Ça, c'est important ce que vous dites, parce qu'on a coutume de dire que les casinos tuent le jeu hippique, mais là, alors qu'en France, c'est le joueur hippique qui finance finalement la filière. Tout à fait. Le joueur de casino qui va chez Barrière à Deauville ne va pas financer la filière hippique. Le joueur de loto, alors là, vous me dites, dans le Kentucky, 1 euro joué, 1 centime va au casino, 1 centime va à la filière hippique. Exactement. Les casinos financent une grande partie le système est différent, il n'y a pas de PMU, on ne peut pas jouer le matin. Le galop, alors on a eu la chance d'aller au galop aussi. Alors là, on a vécu autre chose parce que c'est un petit peu triste des courses de Lexington du dimanche où il y avait le meilleur ambleur du monde. Il y avait la revanche de Midland, de Londonium. Il y avait vraiment des super courses, des groupes 1. On a vu la grande championne Atlanta aussi s'imposer dans une belle course. Et finalement, l'ambiance était quand même... voilà, on parlait tout à l'heure, vous parliez dans l'émission, vous parliez de Longchamp, 35 000 personnes et tout. Là, il faut savoir que la réunion du Red Mile dans le Kentucky, où c'est quand même les meilleures courses de trotteurs et d'ambleurs, il y avait 3500 personnes de course. Il y avait bientôt plus de monde dans le casino juste en dessous qu'aux courses. Donc, quand même, moins d'ambiance, c'est moins prenant.
Par contre, la veille, le samedi, on a été à Kinland, au galop, où il y avait des épreuves préparatoires à la Breeders' Cup. Il y avait Christophe Soumillon, d'ailleurs, qui montait ce jour-là, qui est 3e avec un cheval à O'Brien. Là, par contre, il y avait 35 ou 40 000 personnes. Voilà, une effervescence. Un petit coucou à Monsieur Jacquinet, parce qu'il y avait des stands de Mouette et Chandon. On avait beaucoup de champagne là-bas. Et donc là, on a vécu, c'est un monde différent, le galop par rapport au trot. Voilà, il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'entrain. Et peut-être aussi beaucoup plus d'argent, parce que je pense que les ventes de Kinland sont certainement d'une dimension mondialement réputée, au-dessus. Voilà, exactement. Très bien. Mais merci pour ce témoignage in vivo, pratiquement, de Gilles Curins. Vous restez avec nous, Gilles, vous restez avec nous, Benjamin Lyon. Je vous rappelle que vous pouvez jouer toute la réunion, pratiquement, de la 4 à la 12, ce samedi, à Yonkers-Arnès, avec notamment en point d'orgue, la prestation attendue, la victoire attendue d'étonnant, si j'arrive à le dire, avec Anthony Barrier. On se retrouve dans quelques instants avec nos amis, je pense, Cédric Philippe de Paris Turf et Julien Philippon, ainsi que Morgane Riguera, qui sera avec nous, vous le savez. Il y a une belle réunion à Auteuil où on prépare déjà les 48 heures de l'obstacle. À tout de suite dans Mission Paris. À tout de suite sur Radio Balance. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. On va maintenant parler de galop avec Julien Philippon. Salut Julien. Salut Dominique. Salut Cédric. Cédric Philippe de Paris Turf. Bonsoir très chers amis. Bon, Julien Philippon, vous avez bien fait de revenir. Vous avez bien fait de reprendre une licence. Que vois-je ? 8 victoires en pratiquement une course sur 2 gagnée. Voilà. Bravo. Bah écoutez, je suis ravi. C'est vrai que j'avais arrêté le métier j'avais eu des très très belles années. Franchement, en 2015-2016, on faisait du 50 gagnants avec 20 chevaux à l'écurie. Et puis malheureusement, 2018, j'ai eu un gros virus de 4 mois, la grippe en 2019, le Covid en 2020. Donc les gens avaient dans la tête que j'étais has-been. Et j'ai bien préparé ce retour. J'ai la chance d'avoir une nouvelle très bonne équipe qui est la même que l'ancienne, qui est pas la même que l'ancienne équipe, mais qui est aussi motivée que l'ancienne équipe. Et j'ai eu la chance j'avais un peu gardé un budget depuis longtemps pour ce retour. Et j'avais bien préparé ce retour et j'ai la chance d'avoir pu acquérir à l'amiable à un prix certes assez important des chevaux de Jean-Philippe Dubois, mais qui était prêt pour bien faire d'entrée. Comment vous vivez le fait ? Alors c'est marrant parce que même de la part de notre ancien confrère Johan Gérard, pour ne pas le citer sur Facebook, je trouve que c'est fort de café. Vous gagnez des courses tout de suite et il y a Malice. Vous avez vu ça ? Je suis passé de plus grands caves de France qui étaient restés dans la tête des gens non mais Johan c'est vraiment un ami et je pense que il s'était lancé sur le ton de la plaisanterie, mais c'est vrai qu'on est. Mais il y en a eu d'autres, je veux dire, sur les forums de Radio Balance. Sur Twitter, je sais que les gens me feront pas toujours de cadeaux, mais de toute façon, c'est l'air du temps qui veut ça. Avec les derniers scandales qu'il y a eu en termes de dopage ou de suspicion de dopage, il est vrai que maintenant, chaque fois qu'un entraîneur va sortir un peu des statistiques un peu au-dessus de la moyenne, il y aura toujours des suspicions. Maintenant, moi, j'ai un truc, c'est que j'ai mis des caméras dans mes box à l'écurie. Si quelqu'un veut se procurer les bandes et vérifier, j'ai des caméras dans mon camion. Après, je souhaite... voilà, moi, je sais que je fais des choses bien. C'est important. J'ai la chance d'avoir des chevaux qui ont été amenés par Jean-Philippe Dubois, qui a fait un excellent travail, qui m'a filé des chevaux prêts à gagner. Et après, j'ai gagné 3 courses à la photo en 4 semaines, en 15 jours. Quand vous gagnez hier d'un Miliné à Camille Soledad, c'est vraiment la forme qui veut ça. Vous tombez pile dans la deuxième épreuve. Zarika, c'est une vieille poulie. J'ai eu la chance de l'engager à réclamer pas trop cher. Elle était bien engagée. Voilà. C'est un heureux concours de circonstances. Heureusement qu'il n'y a pas non plus que des mauvais concours de circonstances. Important ce que vous dites, Julien. Comment sortir de ce cycle infernal où on a quand même l'impression que les parieurs n'ont plus confiance dans les courses qu'ils regardent et sur lesquels il leur arrive de parier, que les propriétaires n'ont plus confiance dans le résultat des courses en se disant « je suis battu par des chevaux qui sont étrangement meilleurs que moi ». On est en pleine crise de confiance, on le dit régulièrement depuis des mois sur Radio Balance. Autour, rien ne se passe. Comment sortir de ce climat qui est quand même assez anxiogène pour nous qui vivons quotidiennement les courses de chevaux, qu'il s'agisse d'ailleurs des trotteurs ou des galopeurs ?
Je souhaiterais vous apporter une solution vraiment parfaite, mais je repense par exemple au parallèle avec le cyclisme. Je crois que c'est à peu près l'affaire Festina 93-95. Depuis, chaque fois que le Tour de France se court, il y a des suspicions sur d'abord du dopage humain, puis éventuellement même du dopage de vélo. Vous pourrez plus couper maintenant à ça. Il y a une espèce de fantasme. Après, je l'entends et je le comprends, on aimerait que le labo soit totalement indépendant. Ensuite, alors là, ce qui me fait le plus peur que peur, c'est que depuis 2 ans, pour essayer de rassurer, on s'amuse à vouloir laver plus blanc que blanc, c'est-à-dire que moi, ce que j'appelle du soin, je sais pas, des conneries, de la vitamine C et tout. Maintenant, je vous donne un exemple. Je veux vermifuger mes chevaux. Maintenant, on me demande une ordonnance par cheval. On n'a pas le droit de faire d'ordonnance de masse. Donc, vous savez, pour le bien-être des chevaux, par exemple, on vermifuge des chevaux entre 2 et 4 fois par an selon les entraîneurs. Maintenant, mon veto est passé hier. Il m'a dit non, il faut que je te passe une ordonnance moi-même par cheval et que je les fasse moi-même. Donc, j'ai dit écoute, fais-moi tout. On va passer à autre chose. Mais c'est que maintenant, on veut vraiment laver plus blanc que blanc. Donc, maintenant, même de donner de la vitamine C sur une cure, il faut vraiment l'arrêter avant telle date. Et dans le même temps, on a possiblement l'impression que, notamment, alors c'est un peu facile de toujours jeter l'opprobre sur les étrangers, c'est pas du tout ce que je pense, mais par exemple, un cheval en 25 de valeur en Allemagne, vous avez peu de chances qu'il soit contrôlé. Donc on a mis des délais vraiment pour épurer, et ce qui est plutôt bien. Voilà. Alors après, moi, alors quitte à vouloir faire du race and care et à laver plus blanc que blanc, moi, j'irais encore plus loin, c'est-à-dire que je proposerais que toute infiltration de corticoïdes sous intra-articulaire soit obligatoirement déclarée, c'est-à-dire et pour les parieurs et pour les futurs acheteurs. Je pense que déjà, ça permettrait que... C'est ce que demandait il y a quelques mois sur Radio Balance Philippe Faucampré, que les infiltrations figurent au livret. Allons jusqu'au bout. Alors, allons jusqu'au bout. Parlons du race and care, mais faisons vraiment du race and care. C'est-à-dire que toute infiltration, par exemple, devrait être déclarée. Donc, évidemment, avec un délai, parce que je pense que peu de professionnels s'amusent à infiltrer des chevaux sans respecter les délais. Donc, mais au moins, quand vous achèterez un cheval à 4 ans ou quand vous jouerez un cheval, vous saurez comment il a été soigné. Moi, je pousserais vraiment, voilà, si on veut récupérer de la confiance, je pousserais. C'est comme quand tu achètes une bagnole d'occasion, tu as le carnet d'entretien quand il est bien tenu. En revanche, par contre, moi, c'est pas la piste qu'a privilégiée France Gallo, je sais pas, côté trop. En revanche, moi, je mettrais une dizaine ou une douzaine de produits que je laisserais, je dirais pas à volonté, mais protéger l'estomac d'un cheval, par exemple, parce que vous, par exemple, votre enfant, quand il va passer le bac, la veille au soir, il dort pas bien, il passe un mauvais moment. Protéger l'estomac d'un cheval avec des produits archi connus, type phosphalugel ou de l'argile ou des choses comme ça, je pense qu'on aurait tout à gagner à légiférer sur 10-12 produits, 2 par pathologie, mais quand je dis pas pathologie, là je suis vraiment dans le soin, c'est-à-dire je suis dans le soin, mais qui n'est pas du doping, pas de l'amélioration de performance, juste faire une cure de vitamine C à un cheval une fois par mois à la saison, tout, bon, voilà, des choses simples, mais je donnerais 10 ou 12 produits que tout le monde connaîtrait et qui seraient tolérés par chaque fédération, en disant voilà, il y a ces 10-12 produits pour soigner tel ou tel problème, mais par contre, vous ne dérogez pas de ces trucs-là, et ensuite, dès que vous voulez utiliser les corticoïdes, ça devrait être déclaré. Voilà, j'aimerais vous proposer une solution miracle, mais malheureusement, cette crise de confiance est bien installée. Est-ce que réellement laisser le labo de façon indépendante, société mère, serait une solution ? Moi, ma conviction, mais j'entends que ça soit pas celle de tout le monde, c'est que j'imagine pas du tout le labo étouffer des prélèvements. Maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est beaucoup travailler sur la détection. Je pense que, comme on dit toujours que des tricheurs ont un coup d'avance, la seule chose qui peut nous en permettre durablement, même si la police a aujourd'hui été capable d'aller beaucoup plus voir dans les écuries, contrôler, écouter des gens, ça reste d'avoir une détection ultra performante. Malheureusement, les dernières affaires sont plus par du contrôle d'écoute téléphonique que par de la détection de contrôle positif. Et c'est ça qui nous permettrait de nous en sortir durablement. Une réaction à ce que vient de dire Julien, Cédric Philippe ? Ouais, Julien a raison sur beaucoup de choses. Maintenant, autoriser certains produits, vous savez comme moi que la nature humaine a une propension à toujours un peu dévoyer les choses. Donc, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Après, évidemment, il y a aussi des règles qui mériteraient d'exister. Aujourd'hui, on a eu la chance de voir Hugo Boutin gagner la première. S'il avait été battu, s'il avait perdu sa cravache, que serait-il passé si son père avait fini devant lui ? Il y a des règles qui, pour moi, parfois mériteraient d'exister. J'ai été un peu gêné par le fait de voir Hugo Boutin monter contre son père. D'accord. Mais alors, dans ce cas-là, tu vas me dire pareil pour Laurette Gallo, qui est la compagne de Hugo Boutin. On a plein de soucis, mais si on veut donner confiance à la filière, donner confiance aux parieurs, il faut des règles très claires et lisibles. Moi, je suis pour que tous les jockeys puissent avoir des chevaux en tant que propriétaires, mais soient contraints de les monter en course.
au moins on gagnerait en lisibilité. Beaucoup de choses mériteraient d'être autorisées ou pas, mais très clairement explicitées. Moi, au trot, on n'a pas le droit de mener contre ses intérêts et c'est logique. En l'occurrence, au galop, parfois on peut monter contre les intérêts de sa compagne. Ça peut parfois gêner. Donc, je pense qu'on gagnerait tous à être particulièrement transparents et lisibles pour tout le monde. Mais je te prends un exemple concret de Freddy Head en tant que jockey, par exemple, tu vois, qui a longtemps monté pour sa sœur Christiane, mais qui à un moment a eu un contrat pour François Boutin, donc qui se retrouve à monter contre son père et contre sa sœur. Enfin, je veux dire, là, tu pars quand même dans des choses qui vont loin. Si le lien même familial, qu'un entraîneur, qu'un jockey puisse pas monter contre son compte au trot, contre son compte d'entraînement, ça, on peut tous l'entendre. Que Hugo puisse pas éventuellement travailler pour d'autres personnes que son père, c'est quand même difficile. Mais monter contre les intérêts de son père. Et alors, imagine, il serait fâché avec son père. Imagine, il parle plus demain à son père. Ouais, je sais de monter dans les courses. Mais la question mérite d'être posée. Je me mets juste à la place du parieur. Et juste, je refais une précision par rapport à ce que je veux dire. Quand tu utilises le mot produit, moi, je te parle pas du tout de produit, on va dire, pour les... De substances. Que j'autoriserais. Non, je parle vraiment de compléments alimentaires, de choses tout simples que tu vas trouver dans toute, comment dire, je dirais, boutique liée aux chevaux, de la vitamine C, ce que tu vas trouver, de la vitamine E, par exemple, pour des chevaux qui font des myosites. Toutes ces choses qu'aujourd'hui, on est censé arrêter 4 jours avant les courses, qui, à mon avis, gagneraient en lisibilité, même à la limite que ce soit fait par des vétérinaires praticiens affiliés à la filière, mais je pense qu'on est rentré dans quelque chose. D'ailleurs, il y a eu un compte-rendu assez époustouflant sur un accrochage entre Charles Gourdin et la vétérinaire tout à fait. de France Gallo, mais ce qui était assez intéressant. J'en ai pas parlé, le compte-rendu est édifiant. Je mets à part l'incident qui s'est passé entre M. Gourdin et la vétérinaire de France Gallo. D'ailleurs, je t'interromps, on a un communiqué par rapport à cette affaire-là, juste pour ce qui s'est passé, qui est de l'ordre du droit privé entre la vétérinaire et M. Gourdin. D'accord. Mais moi, j'ai été frappé du fait que les entraîneurs semblaient tous remonter comme des coucous. Ce que France Gallo est en train de mettre en place comme système et remonter contre apparemment des entraîneurs frontaliers qui ne seraient pas au même rythme. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est très important que France Gallo mette tout le monde sur un pied d'équité et de temps en temps, on peut avoir l'impression, à tort ou à raison, notamment, moi je vous ai dit quand on a fait Radio Balance il y a 3 semaines, j'ai plusieurs salariés qui reviennent d'Irlande, voire d'Allemagne ou d'Angleterre et qui me disent mais attends, ce que toi tu me dis qu'on n'a pas le droit de faire en France, nous on n'a aucun problème avec ça là-bas, avec des chevaux qui viennent ensuite courir en France. Et moi je veux bien qu'on veuille laver plus blanc que blanc, mais mettre tout le monde sur un pied d'égalité me semble déjà une énorme priorité. Allez, messieurs. Je pense que pour finir là-dessus, moi je suis pour, je suis d'accord avec toi Julien, par rapport au livret et compagnie, je suis pour le tout déclaratif. Au moins, on gagnerait tous en transparence, en lisibilité et en suivi des chevaux et en race and care. On parle de race and care, des chevaux qui sont infiltrés dès l'âge de 2 ans. Malgré tout, c'est pas très bon pour la pérennité du cheval. C'est ça. Et moi, je pense que tu as tout à fait raison. Quand tu achètes un cheval de 6 ans qui a été infiltré depuis l'âge de 2 ans, par définition, il n'a plus de cartilage ou presque. Voilà, il y a des solutions, par exemple, comme l'IRAP, qui est quelque chose de, à mon avis, beaucoup moins nocif pour le cheval. Bien sûr. Qui permet de régénérer les cartilages au fur et à mesure. Il y a sûrement des solutions, mais en plus, je pense que du coup, par la nature étant, je pense que si on en arrivait là, ça calmerait énormément de gens à faire des infiltrations. On y gagnerait énormément en termes de contrôle. On aurait un discours clair. Et pour le coup, le race and care, c'est le combat réellement des années à venir pour les courses, mais j'ai de temps en temps l'impression que la filière l'utilise comme un marqueur, mais sans comprendre vraiment ce que ça veut dire. Et alors parlons du race and care, mais faisons-le vraiment, mettons vraiment tout en place, prenons des vraies mesures pour que ce race and care veuille vraiment dire quelque chose. Même si j'ai aucun doute qu'on a fait beaucoup, notamment avec ces associations au-delà des pistes qui permettent beaucoup de réformer des chevaux, de trouver. Il y a eu beaucoup de progrès faits, mais allons vraiment au bout de la chose, de la philosophie du race and care. Merci Julien, merci Cédric. On va maintenant parler des courses du week-end avec la réunion du prix du Conseil de Paris. C'est à Longchamp ce dimanche. Le terrain sera lourd, Cédric. Là, il pleut des cordes. Je pense à l'auteur de mon humour à peu près. Voilà, c'est ça. 3, 9, à l'auteur de mon humour, assez lourd. Voilà, c'est 3, 9, 4. Lozette. Non, plus que ça, Dominique, 3, 9, 4, c'est dans votre jardin, non ? Non, 3, 9, 4. Ah non, mais ça, c'est pas lourd, ça. Mais 4, c'est lourd quand même, non ? Non, c'est plutôt très sûr pour vous. On va être sur du 4-2, 4-3 pour vous. Vous pouvez pas tenser nos amis de France Gallo sur l'état du terrain et dire que 3-9, c'est lourd. Bah, Dominique, quand même, vous, pas vous.
J'y entre. Ah, pour moi, Terrain lourd, c'est à partir de 4-7, je crois. Ah bon, d'accord. Bon, écoutez, alors il sera comment le terrain? On sera très, Je crois entre collant et lourd, je pense. C'est ça. On sera sur entre collant et lourd, donc sur du 4-3, 4-4. C'est bien ce que vous me dites. 14 partants dans le prix des arènes de Lucette, de Lutèce. Excusez-moi, j'ai toujours été un peu dyslexique. 14 partants, on est sur le mile et sur la grande piste. Écoutez, on a des spécialistes du terrain lourd, je pense à Brouillard, à Comseaille, voire à Millfield. C'est là que ça se passe, Julien? J'aime bien tous ces chevaux-là. Ma sélection, c'est 1, 2, 5, 6, 7 et 14 pour une grosse surprise. Et pour une très grosse surprise, le 10. J'ai énormément aimé la fin de course de Comseaille l'autre jour, qui avait l'air de voler dans le terrain lourd à Chantilly et qui a vraiment traversé l'opposition. Goldino Bello sur un terrain qui était un peu plus souple était bien. Voilà les chevaux que j'aime bien. 1, 2, 5, 6, 7, 14 et 10 pour une grosse cote. Cédric? Mes 3 chevaux, c'est 2, 10, 14. Be My Day, qui est un monstre en terrain lourd. African Grey, qui a fait un super parcours l'autre jour. Et Inouville, avec le petit poids et le terrain, ça peut être très amusant. 2, 10, 14. On débute sur la distance de 1800 mètres pour des pouliches âgées de 2 ans. C'est la première, le prix de la Chapelle. Est-ce qu'on est renseigné, Julien? Attendez, les 2 ans inédits, non, malheureusement. On ne sait pas. Je sais juste que j'ai parlé avec Henri Devin de son poulain qui me dit qu'il y a un cheval qui a du travail, qui va adorer le terrain lourd et qui, d'après lui, doit très bien débuter sans non plus en faire un coup sûr pour la gagne, mais c'est un cheval à inclure dans. Alors, ça, c'est la deuxième, c'est Jumeirah King. Non, ouais, malheureusement, c'est un peu tôt pour moi. D'accord. On a quelque chose dans les deux premières de Longchamp, Cédric? Je vous invite à lire le Paris Turf. Vous aurez la rubrique demain matin de Jean-Claude Rouget qui vous parlera évidemment de ces 2 ans. Très bien. En l'occurrence, j'ai un peu survolé ces courses-là parce que on a beaucoup de grains à moudre. Il est bon, Jean-Claude, dans ses analyses? Il est très très bon, pertinent et impertinent. Et voilà, très bien. La troisième, le prix du Ranlag. C'est une liste de race pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils sont 7 au départ. Julien? Attendez, excusez-moi parce que je reçois des messages de mon écurie en même temps. Le Ranlag. Le Ranlag, j'aime bien Impulsif, qui est un cheval qui est toujours assez spécialisé dans cette partie de l'année. Dans cette saison, je le trouve toujours assez bon. Et Yazeli? Ouais, alors ça, je suis pas fan. Enfin, j'adore pas ce profil-là. D'une 2 ans super performante qui prend un peu des combats difficiles en début d'année. Ça sera tout rien. Elle est un peu déclassée en valeur si on fait juste les valeurs toutes simples et les quarts de poids. C'est pas mon profil préféré à cette époque de l'année. Cédric? J'ai horreur de cette course. Très bien, voilà qui est dit. La cinquième. Le début de réunion est très dur, je trouve. Le Casimir de la. Oui, très difficile. Casimir de la sont 9 au départ d'une course qui fait partie du Fonds européen de l'élevage. On est sur 1800 mètres des 3 ans et des 4 ans. Et il y a une 5 ans, c'est Leïla. Leïla, tiens. Pourquoi pas, Julien, finalement? Leïla, moi je la préfère vraiment. Je sais pas ce qu'en pense Cédric, mais je l'adore en terrain sur le carrelage. Je suis pas trop fan quand le terrain est très souple. Je regardais Burgarita, presque un peu pareil, faute d'opposition, parce que j'en aime pas une autre. Donc c'est Burgarita qui pour moi a les meilleurs titres et qui a une première chance. Je me méfie beaucoup de l'entraînement de Jérôme Régnier. J'ai eu la chance de l'avoir au téléphone pour les colonnes de Paris Turf. J'invite d'ailleurs à retrouver ses déclarations de matin. Et Evian Beauty, j'ai senti qu'il était très curieux de l'avoir dans ce type de terrain. Numéro 3, ça peut être une jolie cote. Je la glisserai quelque part. Le Conseil de Paris, tout le monde aura une allocation. J'en ai marre de voir des courses à 5, groupe 2. Voilà, oui, je suis désolé, j'en ai marre. Mais regardez demain à Auteuil, vous voyez que c'est pas une fatalité. Demain à Auteuil, on a réussi à faire des handicaps en 3 épreuves, on les remplit, on élimine même dans les handicaps à 3 épreuves. Bien sûr, mais demain c'est une réunion un peu particulière, on prépare les 48 heures de l'obstacle, tout le monde vient se montrer. Oui, mais en même temps, on a réussi à faire 3 handicaps. C'est-à-dire que le manque de partants en obstacle n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que si on regarde notre cheptel et on fait une certaine catégorie de courses qui s'adressent à notre cheptel, notamment des handicaps, on arrivera à faire des bonnes moyennes de partants à Auteuil et des bons enjeux. Bien sûr que ça n'empêche pas de faire des groupes et des très belles courses. Moi, ma philosophie est de dire que si les courses n'intéressent plus les professionnels, si certaines courses du programme n'intéressent plus les professionnels, je veux dire, le prix du Conseil de Paris, dans le temps, c'était la revanche du prix de l'Arc de Triomphe. Si ces courses-là ne font plus sens dans l'architecture d'un programme, il faut tout simplement les supprimer. On est quand même à France Gallo, je l'espère, à 130 000 € près, vous voyez. Donc, oui, non, mais je trouve pas ça très drôle d'avoir des courses de groupe. Moi, Dominique, j'ai une vision qui est un peu plus... Enfin, je pense qu'il y a quand même une certaine catégorie de courses qui doivent exister parce qu'elles permettent de livrer une sélection. Ce qui est toujours un peu plus ennuyeux, c'est par exemple quand tu as réclamé à 5 ou 6 partants ou quand une petite course a peu de partants. Après que dans une certaine catégorie, il y ait une certaine sélection et que des chevaux qui n'aient pas de chance n'aient pas envie de venir privilégier dans une course,
Voilà, on peut le comprendre. Les chevaux ont beaucoup donné le jour du week-end de l'Arc dans un terrain profond, qu'ils n'aient pas envie de recourir à 15 jours, avec peut-être d'autres ambitions mondiales par la suite. Ça peut aussi s'entendre quand même. Bon, donnez-moi le Z4 en 4 chevaux, puisqu'il y en a un dans cette course-là. Cédric, tu peux commencer, s'il te Ah bah plaît. alors moi, il y a le fameux Adeb. Adeb, Tom Marquand peut remercier quand même la moment d'absence des commissaires dernièrement, puisque Monsieur Marquand s'est trompé de poteau dans le prix du dollar. Quoi qu'on en dise, dans le prix dollar, ce monsieur-là s'est trompé de poteau. Et du coup, tu penses qu'il va gagner un jour où il aurait dû être mis à pied? Ah voilà. Il y avait Pic 5 ce jour-là, et les preneurs de la combinaison avec Mistake sont plutôt vernis, parce que je pense que si Tom Marquand ne s'était pas trompé de poteau, je pense que Adeb aurait été 5e. Mais le pauvre Ludovic Boisseau, lui, a été appelé par les commissaires pour avoir mis un coup de cravache en trop. Voyez, Ah bah quoi. oui, ah bah non, bah, faut pas déconner quand même. Là c'est grave. Mais bon, plus sérieusement, voilà, je voulais revenir sur la course d'Adeb qui m'avait un peu surprise. Voilà, j'avais surpris surtout de voir que Tom Marquand n'avait pas été appelé par les commissaires. Bon, pour en revenir au Conseil de Paris, c'est vrai que c'est pas une grande édition, mais c'est une course qu'on oubliera de bon cœur. Voilà qui est dit. Donc, moi, je mets Adeb, je mets quand même au pronostic, je mets Adeb en tête. Je fais un champ libre avec 2 As-3 sur la deuxième ligne, As-3 sur la troisième ligne et 4 et 5 sur la quatrième ligne. Je savais qu'il avait tout balayé un Z5 dans la 7e. C'est un handicap pour des juments de 3 ans et plus. Ça vous plaît ça, mon cher Julien? Ouais, mais alors elle n'est pas encore simple avec les 3 ans et plus. Moi, je vous conseille de regarder le début de la réunion pour voir déjà s'il faut mieux être devant, plutôt être en dedans ou en dehors. Mais en admettant qu'on puisse un peu tout faire, j'aime un peu les candidatures de Tarida et de Belle Évasion 8 et 10, qui ont des numéros à l'extérieur. Donc, il faut absolument qu'on puisse venir par l'extérieur. Cédric. Et si on peut rester côté corde, le numéro 9, Magnolia State, offre beaucoup de garanties. 8, 9, 10, je suis d'accord avec toi, Julien. Je partirai là-dessus. La 8e, 8 au départ d'un handicap des 3 ans et plus. Moi, je suis un dingue de l'Hollywood. Et alors, je vais vous montrer un truc amusant. Pour les gens qui aiment un peu geek, qui aiment s'intéresser au tracking, il y a un truc assez amusant sur cette pouliche. La dernière fois, vous allez à Saint-Cloud, vous regardez donc le partiel des 600 au 400 et le partiel des 400 au 200. Elle fait un truc de folie. Elle a une pointe à quasiment 3-4 km/h de plus que son second. Et elle a des 600 derniers mètres et ces deux partiels qui sont extrêmement supérieurs au reste du lot. Malheureusement, elle était un peu loin. Elle est venue dans la portion de piste où il fallait pas venir. Elle a eu du mal à aller faire les 200 derniers mètres. Là, elle a tiré l'as à la corde. Alors, je l'adore pas en terrain souple, mais pour moi, c'est vraiment, elle a encore vraiment de la marge. Et j'ai rien qui me dit qu'elle fera pas le terrain souple. Par contre, en terrain souple, je pense qu'il faut la monter moins loin qu'on peut la monter en bon terrain. Elle a couru 2 fois dans le très souple, ce qu'indique le site de Génie, 2 fois 6e. Vous êtes courageux, vous, si vous regardez encore le site de Génie Oui, je me raccroche à ça parce que c'est vraiment un beau site. Non, mais c'était un magnifique site, mais je veux dire, malheureusement, Génie ne répercute que. Alors, quand vous avez un 3-7 à Vichy qui est en fait un 3-2 ou un 3-4, c'est-à-dire qu'en fait, il ne répercute que les informations qui lui sont données et qui n'ont pas forcément été changées au fil de la réunion. Donc, vous voyez ce que je veux dire, ça. Oui, je vois très bien. Tu es en train de nous dire que l'état du terrain de France Gallo n'est pas bon. Ça dépend de. Non, on ne va pas dire qu'il n'est pas bon. France Gallo ne se trompe jamais. On dit qu'il n'est pas sincère. Ce qui est plus grave. Il y a des hippodromes sur lesquels on ne met pas. Et malheureusement, c'est là que j'en veux le plus encore à l'indicateur. C'est non seulement, c'est pas très sympa pour les gens qui font les jeux, qui peuvent avoir une variante qui n'est pas parfaitement exacte, mais qu'en plus, vous regardez une course d'il y a 2 ans sur Génie Course, qui est l'habilité de terrain lourd, parce que le pénétromètre avait été pris à 7h30 le matin, alors qu'il faisait 35 degrés dans la journée et qu'on avait tapé 3,8 à 7h30 du matin. Et ben, vous avez encore un cheval qui est référencé en lourd il y a 2 ans, alors qu'on était à 3,1 ou 3 l'après-midi. Ben regardez à l'occasion, peut-être c'est vrai, je n'en sais rien, je n'étais pas né, les performances de Martaline, fils de Linamix comme chacun le sait, étalon star sur les probes d'Auteuil, vous verrez que c'était un cheval de bon terrain. Allez voir, allez. On en est où dans l'histoire? L'Hollywood, on ne sait pas. C'est en deux l'Hollywood. Toi, tu as une idée, Cédric, dans cette course-là? Moi, j'aime bien Hollyhock. L'autre jour, il a raté le départ. Le terrain va pas du tout le gêner, bien au contraire. Et moi, j'ai un vrai doute sur le terrain pour l'Hollywood. Je la trouve moins percutante dans les terrains pénibles. Fille de vérifier, mais voilà, j'ai ce doute-là. D'accord. Bon, la dernière. Et dans le 9e, moi j'ai un beau, donc dans mon écurie de groupe, de Lovely Angel, qui est une jument vraiment, quand vous regardez sa musique, c'est absolument fantastique d'avoir une pouliche comme ça. Donc moi je suis très chaud des 2 chevaux de Michael Serra. Je trouve qu'avec l'écart de poids, on a tout à fait le droit d'envisager de encore très bien courir. Elle adore Longchamp, elle est en pleine forme. L'autre jour, elle a gagné un peu péniblement, mais c'est son style. Elle gagnera jamais de loin. Et l'autre jument de Michael Serra s'est pleinement révélé Chili Princess. Il a toujours pensé. Donc là, elle arrive au poids qui est celui
qu'il estimait être le bon. Donc je pense qu'elle a encore, je dirais pas de la marge, mais encore son mot à dire. Elle est en plus par Prince-Gibraltar. Donc le terrain lourd va faire que lui donner plus de chance. Donc je dirais les deux Serror 4-9 pour moi. Cédric. Moi, Chili Princess, l'autre jour, elle a gagné de façon sidérante pour une jument d'handicap. Hein. Elle a pris Et alors, 5 je vais vous kilos. raconter une histoire. Ces deux pouliches avaient été achetées il y a un an par Michael Serror dans un lot de 4-5 chevaux du Radketville. Et dès ce moment-là, Michael pensait que Chili Princess était très très supérieure à Lovely Angel. L'histoire fait que des chevaux de Mika n'étaient pas à 100%. Elle a sûrement mis un an à trouver son niveau. Mais en fait, à cette époque-là, s'il y a un an, vous lui aviez demandé, vous aurez dit que cette pouliche valait 33-34. Elle a eu un an où elle n'était pas en forme, où ils ont mis du temps à trouver la distance, le terrain. Et maintenant, elle se déclenche pleinement. Mais ce n'est pas une surprise, en tout cas pour lui, qu'elle atteigne ce niveau-là. Voilà qui est dit. Auteuil Non, Auteuil, on va le faire à la fin. On va à Fontainebleau tout de suite. On n'a pas des petits chevaux pour les Sables d'Olonne de dimanche, pour essayer sur la journée de dimanche. J'en ai vu 2 ou 3. Julien, t'en as, toi? Non, je suis désolé. Non, bah alors, dites-nous vos chevaux pour les Sables d'Olonne qu'on a fini, si on ira voir samedi à Fontainebleau. Tout à fait. Le 104 Infini Sweet, qui n'a pas été toujours très chanceuse, qui affronte un lot très moyen pour l'occasion. Je la pense capable d'ouvrir son palmarès ici. Le deuxième, c'est une course d'AQPS. Je n'ai rien contre le 5 Icon d'Atout. La troisième, c'est un handicap de 3 ans assez moyen. Je passe la main. La quatrième, c'est une course, un pseudo bumper de chevaux tardifs. J'ai des bons bruits à Maison Lafitte sur le 15 Rose Medic. Ça peut être amusant de tenter le coup. La cinquième, si c'est lourd, le 5 Kyrose sera en plein dans son élément. Et j'aime bien le 7 Goldazé, qui est un cheval qui se monte dernier. Mais dernier avec lui partant, c'est quand même moins compliqué. Donc ça peut-être parfaitement lui correspondre. Ensuite, la sixième, j'aime bien le 15 Al-Rasoul, qui est pour moi un bon point d'appui. Et le 12 Zawat est une belle chance aussi. On pourra regretter malgré tout que la belle course sportivement et la septième ne soit pas premium. Mais bon, on ne peut pas avoir un monde parfait. Hein. Surtout, ici, on le sait, on s'en plaint. D'ailleurs, tous les vendredis. Allez, on va aller voir à La Sole si j'y suis. La Sole, c'est l'hippodrome de La Sole. C'est ce samedi. Belle réunion, hein, Cédric, la première. Prix des Fougères. Alors, la première. Ouais, vas-y, je commence avec le 6 Always Welcome qui a fait l'entrée très correcte. Ça vient un peu vite, mais je pense qu'on a dû préparer cet engagement dans la famille. C'est quand même une très belle photo de voir Amandine Baudron s'imposer pour la Kazakh de Louis. Moi, j'ai un petit cheval que j'adore, c'est Glory Days, que j'ai eu peu de temps, sur ma propriété, dont les gens se débrouillent parfaitement. Madame Zimmer, elle a mis beaucoup de temps, monsieur et Madame Zimmer, ils ont mis beaucoup de temps à le régler, mais c'est un cheval qui adore le terrain lourd, il a le 2 à la corde, et plus le rythme sera sélectif, plus il aura de chance, et j'ai trouvé qu'il avait vraiment très bien gagné la dernière fois et qu'il se retrouvait pleinement. C'est pas une course facile, c'est une course de 2 ans. Zoom sera un logique favori, mais derrière, c'est très très ouvert. Je me méfierais du 6 Beautiful Sky, mais je ne sais pas ce qu'en pense Julien. J'ai pas de vraie idée. Je sais juste que Huggy Wiggy, c'est un cheval qui est assez estimé chez Francis Graffard et qui ne répond pour l'instant pas du tout. Il a été non partant une fois derrière les boîtes. La dernière fois, il n'est pas sorti des boîtes. On a mis l'apprenti et ce serait pas la première fois qu'on voit un cheval de Francis Graffard beaucoup progresser de course en course. Je vous avoue que j'aurais été plus confiant. Je pense que c'est un cheval qui a du caractère. Je ne sais pas comment. Si je dois interpréter positivement les 3,5 kg de décharge ou est-ce que c'est un cheval 3 kg de décharge. Je vous interromps, 3,5 kg de décharge. Je pense qu'il est bon. Et les œillères, les peaux de mouton pour la première fois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de choses, mais je sais que Francis aime ce cheval et je pense qu'il fera assez vite mieux. Ça sent un all-in. La troisième, Méden, toujours. Pour des pouliches cette fois. Je suis pas amoureux du tout de la course. Peut-être, le 7 parti Claudie sera favorite, mais je suis pas sûr qu'elle gagne. Hein. Je suis pas très confiant dans cette course-là. Moi, je reprendrais. J'adore cette famille Ma Yafushi. Je trouve que Maxime remonte. J'aime beaucoup les chevaux en pourcentage. Je trouve qu'Henri Alex Pontal sort souvent beaucoup de très bons sprinters, ce qui n'est pas toujours le cas de nos grands entraîneurs français. Et elle finit dernier pour ses débuts, mais je sais pas pourquoi il y avait. Intuitivement, je sens que ça va mieux courir. La quatrième, c'est la course où on a Lidis Barn qui est un cheval admirable, parce que c'est le cheval qui te permet d'avoir des statistiques normales. C'est le 2. Regardez celui-là, parce que sinon tu vas finir en Belgique. D'ailleurs, je le cours un peu pour ça, pour être sûr de casser la série de victoires. Voilà. Parce que après, sinon, les gens ironiquement
vente mes mérites, mais avec dans l'œil suspicieux. Donc, Ça, si non, vous, Lily Barnes, c'est un si cheval vous que j'arrive gagnez, pour ce l'instant, sera pas question du pour tout un à- champion. 4 à la Pour suite. l'instant, j'arrive pas à trouver son niveau. C'est un cheval qui pour moi était pris beaucoup trop haut par rapport à ce qu'il vaut. Voilà, on cherche un coup les œillères, on raccourcit, un coup plus lourd. On cherche, il y a 3-4 chevaux qui me semblent pas très bons pour essayer de grappiller entre la 5e et la 8e place. On va essayer de grappiller un petit chèque, mais évidemment, on finira très loin, à mon avis, du Spirit, des Optimal, des Mahadali, voire tout pour le Super 4. Ouais, donc on est parti sur 3-4 à suite. Si le 8 n'est pas 4e, peut-être le 6 qui a fait des gros progrès sur ses débuts l'autre jour. J'ai eu un joli passage. Elle peut 4e à belle cote, ce 6, chez le bilan d'or. La 5e. D'accord, et comme on est dans le plisson, moi je continue dans le plisson dans la 5e. Joséphine a retrouvé son niveau. Ouais. Elle va être très aidée par un terrain assoupli. Je trouve pas que le lot, et je pense qu'il y a beaucoup de chevaux un peu rasés dans cette catégorie, et elle part toujours à belle cote, donc elle remplit beaucoup de conditions positives pour moi. Et l'opposition, Même c'est s'il y le aura 3 10 Figure balles, Power et le 2 Impitoyable. Impitoyable, le joueur a gagné avec style. Il a fait un truc. Allez, handicap de vitesse, Lui, 100 le terrain va mètres. pas le gêner. En Enfin, sixième. voilà, ça peut être marrant. La 6e. Dans la 6e, je trouve que c'est des chevaux qui sont assez en forme. Je trouve que laisse le passer avec la décharge de Laurette Gallo, la forme de Mathieu Boutin. J'aurais tendance à garder ça. Il y a un gris qui peut finir. Je sais que c'est un truc un peu bizarre. C'est le 7 Montigny qui est un cheval qui était assez estimé par Dreamhead. Sa mère était une jument qui fait plutôt des chevaux de vitesse. On raccourcit très nettement. Je pense qu'il y a 2 chances sur 3 que ça se termine en bain de sang, mais je sais qu'il y avait de l'estime et parfois le raccourcissement peut être positif. Donc voilà, j'avais vu des petites choses et puis c'est vrai que les 2 dernières courses sont pas flamboyantes, donc le raccourcissement, pourquoi pas. Cédric. Bon, le 600 laisse les passer, je suis d'accord avec Julien. Je suis en pleine forme. Laurette Gallo, Mathieu Boutin, écurie qui tourne à plein régime. Donc je valide. La 7e, j'aime bien le 2 Pingo et le 3 Alatea. Moi, le 3 à l'ATA aussi, et c'est peut-être beaucoup pour Revienne, mais elle est tellement incroyable cette jument, Ouais. mais c'est peut-être un peu l'engagement de trop. Et si je devais reprendre par rapport à la ligne de l'autre jour, j'aurais tendance à remonter un peu Ostia, qui sera des 3 premières de l'autre jour, qui est plutôt probablement celle qui fera le mieux le terrain plus assoupli. Cédric, la 8e, c'est pour vous? Ouais, alors le 10, Anam Khan, cheval dur qui va de l'avant, qui va Kem le lourd, sûrement aller très en loin. plus, c'est Kem Fontainebleau et le lourd. Voilà, tout à fait. Et j'aime bien le 16, Seeking Revenge, pour une énorme cote. Mais alors là, m'en voulez pas s'il n'y a pas casqué, parce qu'il y a 9 chances sur 10 qu'elle finisse aux abonnés absents. Cependant, ce Seeking Revenge, c'est un vrai cheval saisonnier, c'est un vrai cheval de lourd. S'il fait pas l'arrivée là, il leur restera 1 ou 2 chances dans l'année, mais voilà, il rentre dans cette période de forme, il arrive dans ses terrains. Et c'est un cheval qui attend. Voilà, vous allez souffrir parce qu'il va être loin, très loin dans le parcours. Il va finir plus vite que l'autre. Donc, on ne sait jamais. Ah, c'est très bien Et avec surtout Laura Grosse. que Fontainebleau, on peut un peu, par rapport à avant, où vraiment tu étais glissé en dedans et que tu faisais pas un mètre, tu refais un peu plus facilement de terrain. C'est pas mal. Est-ce qu'on a vu des moi, choses? J'aime Sadarak, j'aime le 4 et le 12. Alors, Anam Kam, c'était ma base et j'aime bien 4 et 12 associé 4 et 12. On est bien d'accord. Bordeaux, le Bouscar. Est-ce qu'on a vu des choses à Bordeaux, et l'un et l'autre? À Bordeaux le Bouscar, on doit avoir le même problème qu'à. Avec les courses que tu avais envie de jouer sont pas premium, c'est ça? Bah ouais, c'est-à-dire que je trouve les que 2 dernières, ouais. sportivement, les plus jolies courses sont les 2 dernières, non? Sportivement parlant, oui. Alors, s'il aurait fallu faire mettre les courses d'obstacles à la fin, ouais, peut-être. Ouais, mais après, ils auraient râlé parce qu'on les squeeze quand même trop souvent. C'est compliqué, hein, c'est de l'arbitrage compliqué. Ouais, pour une fois, vous m'en voudrez plus, j'ai plus beau. Non, mais il n'y a pas on n'a pas la solution. On pose des questions. C'est vrai que sortir du jeu à chaque fois l'obstacle, c'est malgré tout stigmatisant. Et on peut pas, voilà. là, ou alors il faut commencer à 9h20, ce qui est complètement inconcevable, mais après, la lumière, de toute façon, après Auteuil, ne permet pas de faire une course sans éclairage. Quoi, donc, mais en la circonstance, c'est vrai que là, on tombait sur des courses d'obstacles d'anglo arabe. Alors, mois par mois, ça fait plus en mathématiques, mais pas toujours sportivement. Oui, il y aurait tant et tant d'arbres. C'est des chevaux, malgré tout, qui sont très réguliers et qui, pour les joueurs, sont malgré tout fiables. C'est-à-dire que les courses d'anglo sont des courses extrêmement régulières. Donc, voilà. Il n'y a pas de bonne solution. Je suis d'accord avec toi, Julien. Là, en l'occurrence, ça méritait d'être dit parce que ça peut interroger beaucoup de gens, mais c'est vrai que la solution n'est pas évidente. Et alors, Marc, t'as des chevaux pour Bordeaux ou... Bon, la première, je pense que ça va être un match macaire, ça n'a aucun intérêt. C'est pas spéculatif, du moins. La deuxième, je trouve pas ça passionnant non plus. La troisième, j'aime bien les 2 chevaux de François Nicole en bas, 7 et 8, Hip Hop, Sénan et Invictis. En plus, il m'en a du bien quand je l'ai appelé pour Auteuil.
Il m'a dit que ce cheval-là allait bien courir. Il avait juste dû gérer. Il était un peu. C'était fort compliqué pour lui parce qu'il a quand même beaucoup de partants en Auteuil. Et en même temps, il faut trouver des jockeys pour monter à Bordeaux. Donc il a fallu faire des choix. Mais voilà, Hip Hop Senam et Invictis sont des chevaux qui s'annoncent selon lui compétitifs ici. Ouais, déjà, vous mettez l'accent par rapport à la conversation que vous aviez tous les deux tout à l'heure. Mettez l'accent. Quel est l'intérêt d'aller faire le jour d'Auteuil des courses d'obstacles en province? C'est ce que disait François Nicole. Il dit qu'en l'occurrence, lui, il allait plus loin. On marche sur la tête quand même. Bah non, parce que malgré tout. Mais c'est un double tranchant, Dominique, parce que je suis d'accord avec ce raisonnement-là, mais je dis aussi que il faut que tout le monde mange. C'est-à-dire que si on ne fait de courses que pour les jockeys d'Auteuil, bah, il n'y a plus que 20 jockeys qui vivent. Dans les écuries qui vont sauter les chevaux. Et on ne peut pas créer de vocation, on peut pas. D'accord. Bien sûr. Donc pour moi, c'est aussi bien qu'il y ait des courses d'obstacles en province le jour d'Auteuil, afin que tout le monde puisse travailler, tout le monde puisse manger à sa faim. Cédric, je ne sais pas si tu partages, parce que c'est marrant, je suis content que vous évoquiez de temps en temps, parce que c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi, la cellule optimisation. Et parfois, quand vous heurtez un problème, j'aime bien quand on pose le problème, effectivement, il y a plusieurs façons de voir. Moi, ce que je pense par contre, c'est qu'on continue à courir vraiment du PMH, on va dire le dimanche face à Auteuil, ça ne me pose aucun problème. En revanche, c'est vrai qu'en semaine, j'aurais tendance à essayer de mettre les courses d'obstacles, notamment par exemple des hippodromes comme Lyon, qui sont un peu loin de tout maintenant pour les courses d'obstacles. J'aurais tendance à essayer de les mettre, à sanctuariser les courses de Compiègne et d'Auteuil pour qu'il y ait le plus de camions possible qui partent dans ces réunions-là et que les gens ne soient pas obligés de faire des arbitrages et des choix, notamment même de temps en temps, ne serait-ce que dans des camions, sans même parler des jockeys. Allez, on continue Bordeaux. Donc la troisième, j'en ai parlé. La quatrième, je pense que le 6, Black Cosmo, peut trouver sa voie à ce niveau, mais j'en ai aucune garantie. La cinquième, le 3 Autrano, Bruno de Monzet préférait cet engagement-là plutôt qu'un déplacement région parisienne. Et le 6 Nanaken, qui a été non partant à plusieurs reprises, j'ose espérer je pense qu'il a été, on a fait le 3. Ouais, mais l'autre jour, le terrain était quand même assez souple. D'accord. Et le coup d'avance, c'était à cause du 18 dans les boîtes, j'imagine. Sur le 1400 mètres de Paris-Longchamp, mais je spécule. Et la sixième, je passe la main. Voilà qui est dit. On a fini Bordeaux, on peut appeler Morgan Rigueras? Non, Julien va nous parler quand même de la réunion d'Ascot, non? Ah oui. Julien, vous avez regardé Ascot avec Baïd, le fameux Baïd. Baïd, vous voulez que je vous dise quoi? Mais Baïd, c'est quand même assez amusant, comme s'il avait choisi de courir l'arc, je ne sais pas du tout si la course aurait eu la même tronche. Du coup, maintenant, c'est les Champions Tech qui sont devenus finalement une course presque pour lui, cadeau pour lui. Enfin, on ne s'est jamais gagné. Même si Adayar a fait une vraie bonne rentrée, mais dans un galop public, dans un lot. Mais je trouve qu'il a eu un très bon programme pour aller sur cette course-là, Adayar. Mais évidemment, Baïd semble sur le papier totalement au-dessus. Non, par contre, moi, je trouve que les 2 chevaux de Francis Graffin arrivent, en espérant qu'en Angleterre, j'ai pas trop suivi, que le terrain soit si souple. Mais moi, je suis hyper chaud sur The Revenant dans les Queen Elizabeth Stakes. Et Sweet Lady, si le terrain est aussi souple, parce que c'est vrai, quand on voit des trompes d'eau en France, on imagine qu'en Angleterre, il y en a encore plus, c'est peut-être une erreur. Mais voilà. Mais je pense que Francis Graffin a 2 chevaux pour, pourquoi pas, faire retentir la Marseillaise à Ascot. Mais si c'est lourd, c'est pas un avantage quand même, malgré tout. Non, mais il a tellement de longueur. Enfin, c'est pas un avantage, t'as raison. Alors après, pour moi, c'est un extraterrestre, ce cheval. Donc, et en plus, qui va vraiment monter contre lui dans cette course-là? C'est-à-dire qu'en théorie, les autres vont être obligés de monter plutôt la 2e place ou la 3e place. Donc, fatalement, vous n'allez pas monter contre lui. Vous allez tous essayer de monter la 2e place. J'ai du mal, même dans un terrain très lourd, à l'imaginer battu. Et je pense que si William Agas le maintient même dans un terrain lourd, si c'est qu'au fond de lui, il a quand même une conviction que c'est pas un coup sûr que ça l'arrête, quoi. Bon, je viens de regarder la météo à Ascot. Il a plu aujourd'hui, pas énormément, mais demain il ne pleut pas. Alors, vous voyez, s'il a plu aujourd'hui, demain ça va. Et en plus, c'est une piste un peu comme Longchamp qui boit très bien quand il pleut pas le jour des courses. Voilà, à l'heure où on se parle, elle a peut-être déjà tout bu. Quoi d'autre? C'est un peu comme vous. C'est un peu comme moi. Quoi d'autre? On a fini, on a ce qu'il y avait à dire sur Ascot. Moi, je vous abandonne avant Auteuil, je vous laisse faire Auteuil, parce que vraiment, je suis pas bon, mais je crois beaucoup en Chichi de la Vega dans le quintet demain, que le A+ va beaucoup avantager et qui est vraiment très, très grand. Exactement, on va en parler justement avec Morgan Rigueras. Merci Julien Philippon. Des partants cette semaine avant de... J'ai donc Lidis Barn qui a pas à mon sens pas de chance pour Super 4, mais qui va être gratuit une allocation. Et j'ai Seine Park qui va, à mon avis, jusqu'à 22-23 de valeur.
être dans son seuil de compétitivité. Juste, c'est un attentiste et le parcours des 19 Deauville ne favorise pas forcément les attentistes, mais s'il a un déroulement favorable, il est encore très bien et il a une valeur où il a encore une compétence à mon goût. Eh bien, merci Julien. Avant d'appeler Morgan Regueras, je vais appeler mon banquier. Bien, et merci Julien Philippon pour ce renseignement de dernière minute que l'on utilisera à sa juste valeur. La 4e de samedi à Auteuil. Pour en parler, nous avons avec nous d'ailleurs, pour parler de toute la réunion, Morgan Regueras. Salut Morgan. Bonsoir tout le monde. Bon, on prépare dans cette réunion les 48 heures de l'obstacle qui auront lieu le 2e week-end, si je ne m'abuse, de novembre. Le Z5 événement, c'est le prix du Prince des Couans, une listed race, première épreuve, très très belle course sur les 3900 mètres. On a entendu Julien Philippon qui adorait Chichi de la Vega. Quand même, la dernière fois, il avait un engagement cousu de fil main. Il n'y est pas arrivé, de fil blanc. Il n'y est pas parvenu à vaincre. Est-ce qu'il ne faut pas, Cédric Philippe et Morgan Regueras, plutôt aller voir en haut de tableau avec Happy Day, avec Grande T qui fait sa rentrée, avec pourquoi pas Hadès et Kevin Nabé, même voir avec Valentine qui, à mon avis, va apprécier la surface, plutôt que du côté de Chichi de la Vega. Morgan Regueras, à toi. Oui, bah, Chichi de la Vega, ouais, on peut le garder. Après, peut-être pas pour gagner, je pense aussi, je suis d'accord. J'aurais plus vu le 11, moi, le choix de Six One. Saint-Nicolas. Ah, Cédric Philippe, qu'est-ce qu'il a dit, François? Il est chaud. Il est chaud, ça va. Il est relativement chaud. Maintenant, les quintés, c'est pas sa catégorie. C'est exactement, je crois il est favori à chaque fois. Je pense qu'à l'année, on gagnerait de l'argent à ne jamais le mettre dans le pronostic. C'est étonnant. Continuez, Morgane. Après, j'aurais pris Valentine, oui, exactement, avec le terrain. J'aurais pris le 6 aussi, le cheval de Thomas Borin. Saint-Romain du Derby, Fabrice Fouché. Philippe, même si c'est une rentrée, c'est un cheval de qualité. Il a été déclaré non partant la dernière fois, en plus. Parce qu'il mais à cause du terrain lourd, à cause du terrain trop léger. D'accord. C'est à Clairefontaine, c'est ça? Non, je crois que le Philippe, il a couru il y a 3 semaines. Ah, bah, j'ai pas. Ah ouais, non, mais c'est ça, il n'a pas été déclaré non partant. Monsieur, moi, mais on ne peut pas compter sur Dominique, voilà, tu l'apprendras, Morgane. Morgane, tu ne peux pas compter sur moi. Et j'aurais fini avec Grand-Oncle. Grand-Oncle, mon regret. Cédric. Et là, c'est bien sûr incontournable. Happy Day. Happy Day. Est-ce qu'on a un cheval de lourd? Parce que la fois où il s'est produit en décembre à Auteuil, bon, c'était la fin de la saison, ça s'est mal passé. Cédric. Ouais, mais bon, Happy Day, déjà, il a connu un miracle absolu. Il a été dans cette histoire de Compiègne où la camionnette avant course a percuté les chevaux. Il avait été percuté par la camionnette. Ah, mais alors celle-là, ça vaut dit, je l'ai vu se passer sur les réseaux sociaux, on n'a pas parlé ici, parce qu'à un moment donné, on le sait, la misère s'acharne toujours sur les mêmes, mais il y en a marre de pointer du doigt l'incompétence des uns et des autres. C'est comme on a vu au Croisé-la-Roche, un tracteur pendant la course, vous voyez, et on y était d'ailleurs avec Gilles Curins, le coup du tracteur, ça valait 12 aussi. C'est inadmissible. Ou le tracteur qui tombe en panne à Nantes, on est sur les mêmes bases, voilà. La misère s'acharne toujours sur les mêmes. Donc oui, lui, il revient de loin, vous avez raison. Happy Day a été particulièrement vénard, je vous dis. Il aurait pu être accidenté, finalement, il n'a pas été blessé, il a gagné dans la foulée. Ouais. C'était vraiment une journée miraculeuse. Donc voilà, il a très bien gagné l'autre jour, il a été pénalisé, mais c'est un cheval qui est pas à l'abri de faire de nouveaux progrès. C'est un cheval qui a beaucoup d'abattage, beaucoup de rythme. Non, c'est une chance aussi. Donc moi, mes 4 chevaux, c'est là Happy Day évidemment, le 5 Valentine, je rejoins Morgane, le 14 Chichi de la Vega et le 16 Grand-Oncle, un cheval qui a sûrement du potentiel, qui adore le terrain lourd, qui avait des problèmes de pied, des problèmes résolus. Ah, les problèmes de pied de Grand-Oncle. La première, c'est le prix Duc d'Albuquerque, 8 au départ, dès 5 ans et plus, un steeple long de 3500 mètres, Morgane. Le cheval de... J'aime bien le Magrugy, le 6, là, il va sur une chute, mais moi j'aime bien ce cheval-là, ou le 7, le cheval de monsieur aussi, le 2, le cheval de monsieur Macaire. Cédric.
Bon, je suis pas très original. Le 2, évidemment, le Macaire, le 6 Magrudi, évidemment, s'il reste debout. Mais j'oppose le 3 Funky de la barre et le 4 Grand Clermont. Ce serait mon super 4 dans ce temps. Voilà, 2, 6, 3, 4. La deuxième, le prix de Nantes, classe 2 sur les pour des 3 ans, qui ont montré un brin de qualité. Cédric, on commence avec vous. Le favorite logique sera numéro 3, Jessie Say, mais j'ai adoré les débuts du 9 Jovial Tipeee que je soupçonne d'être une vraie nageuse. Morgane. Alors moi, je prendrais la jument de Madame Gallorini et le cheval de Kevin Nabé, le 2. Jolie idée, Donc, le numéro 7 et Santa Julia, le numéro 2 pour David Cotin. La troisième, groupe 2, c'est le prix Georges Talouet-Roy des 3 ans sur les 3600 mètres. Cédric. Alors, le grand favori sera la Saint-Donat, mais il a gagné à chaque fois en bon terrain. Et là, ça va pas être le même sport, sachant en plus qu'il y a pas mal d'abattage. Je suis très curieux de le voir. À l'heure ici, pour moi, c'est une vraie inconnue que de le voir dans ce contexte, avec en plus un visiteur, le 3 McTighe, qui a fait un truc pas commun pour ses débuts dans la discipline, sachant qu'il a une vraie classe de plat. Et sa victoire en Angleterre, certes dans un peloton squelettique, mais l'impression visuelle était particulièrement criante. Et ça c'est peut-être un très bon poulain. Et Matt Moi qui aime toujours spéculer, je jouerais cet animal-là, le 3 McTighe, pour battre les Français. Ouais. Morgane. Et ben moi, je prendrais le cheval de Brigitte Scandella, le 2. Libecchio. Qui a fait un vrai truc en débutant. Ah ouais. Qui a gagné du coup à Hauteuil, mais qui est, à mon avis, le terrain lourd, ça va être que mieux. Et s'il remet le même coup de rein qu'en débutant, à mon avis, moi je vois pas les favoris, je vois les favoris battus. Ah ben voilà qui est dit. La cinquième, le prix Héros 12. Ça, c'est une belle course. On prépare Les Jousselins. Les Jousselins, exactement. Les Jousselins. Allez, on y va avec vous, Morgane. Bah voilà, bon, après on les connaît tous. Il y a le Berry qui sera grand favori, je pense, sur cette distance-là. Il est incontournable. Après, c'est un peu toujours les mêmes. Il y a Let's Me Love. Voilà, après, c'est les goûts et les couleurs. Je pense que là-bas, c'est le Berry. Et après, faut prendre un peu ce qu'on veut. Mais il y a Figuero qui vient de faire une belle rentrée après pratiquement. Ouais, il était hors course, il est revenu finir. Je ferai les gars, l'autre coup, il court moyen. Après, c'est les vieux qui courent un coup bien, un coup mal. C'est un peu les goûts et les couleurs du jour. Le Polygrandchamp, c'est pareil, c'est un peu quand il veut. Donc, ouais, voilà. Polygrandchamp dans le terrain, ça peut être rigolo. Hein. Oui, même Starlet du Ménil, attention à elle. C'est une jument de classe. On revient sur 4004, là. Elle peut gagner tout pareil. Cédric. Je vois le 8 Nicoas, qui est pour moi un vrai bon cheval, qui a 5 ans, il n'a pas eu trop de combats. Il a très bien couru dans le grand style, sa rentrée en haut a été sage et intelligente. Je le vois gagner. Le 8 Nicoas. Le prix Carmarthen, on prépare le prix d'automne. Groupe 3, 3900 mètres. Joli lot avec bien évidemment l'autonomie. On commence avec vous, Cédric, parce que vous avez eu, on ira lire ça d'ailleurs dans Paris Turf, vous avez eu François, Nicole en long, en large et en travers. Je pense qu'Hermès B va gagner, le numéro 4. Ouais. Un vrai lion. Je pense que l'autonomie va gagner. Moi, je vous l'annonce direct. À 2 kilos À 3900 mètres, vous partez corde à droite, le terrain lourd, elle ne sera pas battue. Mais c'est impossible. C'est sa distance de prédiction. C'est son parcours. Il y aura 6 points. Elle peut pencher à droite autant qu'elle veut en partant. Elle a deux et l'aile du pavillon et l'aile du tournant. Elle ne sera pas battue samedi. Si elle est bien. On voit le jockey de Gallo Marin qui a bien étudié le profil de la jument. C'est sa distance. 3900 mètres, pour moi, elle est quasiment imbattable. D'accord. C'est sa distance. C'est son parcours. C'est même pas une question de distance, c'est une question de parcours. Vous partez à main droite sur les 4 premières, alors que d'habitude, on part à main gauche. C'est son truc. C'est pas les 4003, ni les 4008, ni les 3006. Là, vous partez vraiment main droite, elle a tout pour elle. Bon. Base du The 4. On va pas se battre ici. On n'a pas le temps. J'aurais bien aimé. L'autonomie et Hermès B, premier, deuxième, premier. On verra la semaine prochaine qui a raison. En revanche, j'ai une question à vous poser. Vous savez que je n'y goûte pas grand-chose. Est-ce qu'Hôtesse du Chesnay, à ce poids-là, dans ce terrain-là, elle ne peut pas faire quelque chose?
C'est très marrant, 62 kilos. On hein. est bien Ça, c'est très d'accord. marrant. On est bien d'accord. Ah oui, oui. Hein, parce que c'est une Moi, je famille, pense c'est une que famille de grands lourds, c'est hein, une ceux-là. c'est une classe en dessous. Une classe en dessous. Mais il y a une valeur qui est bien en dessous. Elle est en 69. L'autonomie est en 81. Je suis bien d'accord. Mais il y a 8 kilos entre l'un et l'autre. 6 Ouais, avec mais Hermès à ce B. niveau-là, ces valeurs, elles valent plus rien dire. D'accord, ça ne veut C'est plus rien vénère. dire. Moi, ouais, sincèrement, si les deux sont battus par Hôtesse du Chénet, Ah, c'est j'ai pas dit être battu, que mais au moins terminé dans le The 4 ordres. bah, à vous la voyez. rigueur, moi, je mettrais plus Telem pour revenir à arbitrer tout le monde. Mais, D'accord, Telem. ou même, il y a un cheval qui est très marrant, c'est le cheval de M. Delaunay. Hein. Oui, C'est un client. monté Hein. par Olivier Join. Ça peut le faire, ça peut faire la rue Michel, comme on dit au pays. La 7e, le prix Orcada, 11 au départ, des femelles âgées. Non, pas des femelles, des mâles et des femelles, Non, génération non, des 4 ans. Cédric. Voilà, là, on prépare le Maurice Gillois. Oui. C'est les meilleurs steeplechasers de 4 ans du moment. C'est pas. Bon, Diamond Carl semble au-dessus sur la course référence, sachant qu'il a vaincu dans la discipline. Maintenant, le test du Berlay, le 2, va faire que monter au fil des courses. Et pour les jeux combinés, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même multi, notamment, au top 4 ordres, Z4 ordres, c'est comme on aime. Le 5 Vittorino, pour moi, quand c'est lourd, avec des peaux de mouton, c'est un vrai petit dur. Je ne dis pas qu'il va gagner, parce qu'il est un peu barré, mais sachez qu'il va être 3-4 selon moi. Mon cher Morgan. Bah, pareil, j'aurais fait un 2 et au lieu de mettre le 5, j'aurais mis le 6. Ah ben voilà, les numéros maintenant. Ce sont les deux dernières. La 8e, la deuxième épreuve du handicap. La première, c'était le Z5. Là, c'est aussi un Z5. 18 au départ. Il y a du monde, Cédric. Ouais, Capodimonte, c'est paraît quand même incontournable. Le 3, Numa Freedom, il est quand même beaucoup mieux placé qu'à une époque. Voilà, c'est mes deux priorités, mais c'est une course extrêmement ouverte. Et voilà, je suis très curieux de les voir à l'œuvre. Mais voilà, pour moi, c'est les deux bons points d'appui. Morgane. Moi, j'aurais pris pareil Numa Freedom le 3, j'aurais repris l'As, mis le Paris, et j'aurais mis le numéro 12. Ah ben voilà qui est dit. Et dans la 9e et dernière, voilà, c'est pareil. Hein. 3e épreuve. On commence à trouver du pétrole là. On finit par le meilleur, on finit par Morgane. Vas-y Morgane, dis-nous tout. Alors moi j'aurais fait un truc un peu. J'aurais pris le 8, Pichelot. 3e épreuve, je pense quand même qu'il peut arriver comme ça. Grain de bonheur, le numéro 2. Ouais. Et il en faut un 3e, c'est ça Tu t'en donnes autant que tu veux. Si t'en vois que 2, déjà, le jumelé fera déjà. J'aurais mis le 12, j'aurais mis Bertrand au finalement. Coman. D'accord. Qui ne sera pas joué de tout le monde. Hein. Non. Mais bon, le 12 Coman. Il faut avoir la bonne course, le bon parcours. C'est pas souvent le meilleur qui gagne ces courses-là. Donc, on fait confiance à Bertrand. S'il monte une 3e épreuve, 9e course du programme, c'est qu'il se voit une chance. Sinon, il serait resté à la maison. Et moi, je mettrais une petite pièce aussi sur On Your Marks pour l'ensemble de son œuvre. C'est toujours pareil. Le jour où il viendra gagner celui-là, s'il gagne un jour, on n'en verra pas un Bristol juste avant. Mais écoutez, messieurs. Mais à mon avis. Non, alors, je vais rajouter. Le 18. D'accord. Donc, alors, ça fait 1, 2, 3, 4 chevaux. Et je vais en rajouter 4 autres. C'est intéressant. Oui, mais c'est bien. Mais il y en a 18. Moi, j'aime le 17 Pandoro. Oui. Qui, muni d'œillères avec un petit poids comme celui-ci, doit se racheter. Dernièrement, il n'a quand même pas fait sa valeur. J'aime le 10 Sambrion, qui est un concurrent, là aussi, qui, sur la faute de ce qu'il a fait de mieux, est une belle chance. Et si c'est vraiment lourd, et ça risque de l'être, le 5 Mister Cara est un vrai dur. Ah ben voilà qui est pour dit. spéculer pour les jeux combinés, parce que je pense qu'à la dernière, il n'y aura pas la queue au guichet. Exactement, la dernière, il n'y aura pas la queue au guichet. Eh bien, écoutez, on remercie tous ceux qui ont attendu justement la queue de cette émission. Puis on va remercier ceux qui sont intervenus, à commencer par Morgane Regueras. Morgane, j'espère que vous serez avec nous la semaine dernière. On débriefera justement cette réunion d'Auteuil. On vous dira la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai dit la semaine dernière. Vous voyez, ça ne va plus, je suis déjà fatigué. On remercie Cédric Philippe de Paris Turf. On remercie nos amis trotteurs, à commencer par Alexandre de Koopman. On remercie Jérémy Lévy. On remercie Gilles Curins, qui vous embrasse tous. Il vous salue. Il est pas loin de moi. On remercie Benjamin Lyon, qui nous a fait l'amitié de venir boire un verre avec nous. Je pense que j'ai oublié peut-être Samy Boisa. Samy Boisa, que l'on remercie. C'est notre réalisateur. Et j'ai oublié qui, Samy ?
Ah oui, et puis Anthony Barrier, qui était un peu notre guest dans cette émission. Anthony, que vous retrouverez demain en direct sur Equidia à 21h03 pour le MGM International Trot. C'est sur l'hippodrome de Yonkers, non loin de New York. C'est une course au trot donc de 2000 mètres. Étonnant, le fils de Timoko qui va essayer de venger son père. Son père, on ne l'a pas dit, avait été battu il y a quelques années de cela dans ce fameux International Trot. Allez, on vous salue bien bas tout le monde, on vous remercie de votre fidélité et on vous donne rendez-vous ici même au Cardinal la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.